Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ouais! Ici Charles Tibert qui vous dit... Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là! Match nul! Aujourd'hui au match nul, c'est un épisode surprise, donc on a chacun de notre côté écrit une chronique sans parler aux autres, et à tour de rôle, on surprendra les autres avec notre chronique. Ben ouais, on l'a déjà fait, mais on le refait, hein, qu'est-ce que vous voulez? On change pas une formule gagnante. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Salut les nuls, bienvenue au match nul. Ici Benjamin Veilleux avec Guillaume Poliquet. Salut les boys! Et Jérémy Allard. Coucou! Ça va bien, messieurs? Ouais, super, Ça toi? va super ça va bien. super bien. Écoute, grosse semaine sportive, là. La NBA a Encore? commencé. C'est Écoute, vrai, le baseball est fini. Le baseball est fini. Fou! Écoute, il y a une course en ce Il moment était dans temps. F1 que Jay a bien hâte de voir le résultat. Plein de choses qui se passent. J'ai hâte de l'écouter après. Ouais, c'est ça. On va pas le divulgacher sur qui mène en ce moment. Non. Probablement Hamilton, mais Ouais, non, c'est ça. on se gâchera pas Ouais, comme là, ça. toi, t'as regardé les résultats puis tu me dis des affaires de même. Ouais, Ouais, c'est ça, ben, hein. je peux dire C'est aussi que c'est juste- Leclerc, hein. Je peux Ouais. dire que c'est Bottas aussi. Ah, non, Je peux dire non, aussi que c'est on va Vettel, pas à moins que les mentir. trois soient rendus derniers puis on sait pas. Oh. Oh! Bien hâte de voir ça. Sinon, quoi de neuf, les gars? Dans vos vies sportives? Ben, j'ai écouté l'autre jour à la télévision un match sportif. Ouais? Mais malheureusement, je me suis endormi dessus et je me rappelle plus c'est quel match en tant que tel je regardais. Mais je dois t'avouer que j'ai été très impressionné de l'effort des sportifs qui ont Ok. dedans. Ok. Ouais. Ah, ben écoute, je suis content d'entendre ça. C'est intéressant. C'est tout le temps ça qui est important, l'effort, hein? Wow. Sinon, il y a aussi une première dans ma vie. Ouais. Oui, il y a ma conjointe de vie qui a décidé de jouer à Mario Kart pour la première fois de sa vie. Oh! Elle a joué avec une autre personne. Ok. Puis après ça, elle a décidé de jouer avec moi. Ça Fait s'est que là, bien c'était passé? fun. Ben, ouais, c'était correct. Ouais. là. Fait que Ok. mettons que la conduite assistée, ça l'aide beaucoup. Là. Puis est-ce que c'est des expériences que vous prévoyez recommencer un jour? On verra. Ok. Elle est pas très jeu vidéo. Hein. Oui. Et nous non plus, on n'est pas très jeu vidéo. Hein, mais bon, hein, ça va s'emmener peut-être un de ces jours. Qui sait? Qui sait, peut-être. Qui sait? On sait pas. Hein. Puis toi, Jay? Moi, j'ai regardé cette semaine du Red Bull Cliff Diving. Oh! Je sais pas si on a déjà parlé. On n'a jamais parlé, hein? Vous en avez peut-être Je parlé pense avant? qu'on a déjà mentionné On a dans parlé de l'épisode, sport extrême, mais ouais. on n'a pas parlé exactement Non, du monde c'est qui ça. se pitch de falaise pour le plaisir. Ben, C'est ça. ouais. Ben, je trouvais ça assez spécial. Je l'avais déjà regardé, mais là, je l'ai vraiment observé, puis je me suis dit, c'est une bande de malades. Ouais, Pour c'est vrai, ça. là, surtout ceux c'est qui dans des sont endroits comme. Il y en a naturels que qu'ils c'est font genre ça. du pont, c'est correct, ok? Ouais. Mais il y en a, c'est des vrais cliffs, là, puis il y a comme des grosses vagues qui rentrent dans le fond, là. Moi, je me Ouais. dis. Parce que la première fois que j'ai vu ça, il y avait comme créé une tour. Puis là, j'ai comme, ok, fait que c'est comme juste du plongeon dans un lac. Ouais, ça, c'est pas si C'est pire. ça, mais après, j'ai vu une autre fois où c'est Ceux vraiment. dans l'océan, ouais. Ceux-là, Ah ouais. ceux-là, là, ils te pognent, là, t'es comme tabarouette, c'est des fous malades, là. C'est quand même moins pire que la course sur le bio savonné. Là. C'est genre en hauteur, c'est Ah juste oui, un gros les- tronc Ouais. d'arbre, puis il y a plein de savon dessus. Faut que tu te rendes de plus loin en courant. Mais c'est parce que c'est ça, quand tu te plantes, tu peux te cogner sur le bio avant de tomber. Là, tu peux Ouais. faire des méchantes chutes là, avec ça. Ouais, mais en même temps, tu tombes pas tant parce que tu vas glisser. Fait que, Ouais, non, c'est ça. Ah, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont perdu. La vie, Non, pas la vie. la vue. La vue, ouais, c'est ça. L'entrejambe, je dirais plus. Ah, ouais. La C'est vrai. possibilité de procréer. Eh oui. Ah. Le Aïe, bio aïe. entre les deux, là, ça. Ils ont perdu la voix basse, là. Sinon, j'ai vu aussi un nouveau combat d'animal naturel. Là. J'ai vu Ok, deux oui. grizzlies se combattre ensemble. Nice. Ça, je Nice. trouvais que c'était assez violent. C'est quelque chose à voir. Je vous dis d'aller voir ça. Combat On va d'animaux. checker ça. Oui. Toujours, des combats d'animaux naturels. Hein. Parlant de combat d'animaux, Oui. on a essayé un jeu l'autre fois. Oui, c'est Oui, vrai. c'est vrai. C'est vrai. C'est deux canards. Ça s'appelle Dog Game. Vous allez voir ça. On va peut-être vous montrer ça un moment donné. Là. Ça vaut la peine. ce C'est jeu-là un est petit jeu de excellent. canard. C'est excellent. Vous allez voir ça. C'est Ouais, c'est comme une excellent. espèce de Smash Bros, mais c'est comme avec des canards. C'est Ouais. vraiment rapide. En tout cas. Sinon, moi, les gars, j'ai commencé le Molember. Hein? J'ai commencé ça récemment. Le Movember, tu veux dire? Non, c'est quand tu fais un Movember, mais t'as juste une molle. Ah, le Ouais, Molember. C'est ça. Fait que Ah. si vous voulez faire des dons, juste écrire à Jules Dimard de Champlain ou. Ah, le plus qu'il y a une molle. Mais non, c'est ça, commencez ça. Je vais ramasser $15 à date pour le Movember. Mais je pense pas que je vais le toffer jusqu'à la fin. Je sais pas si vous avez remarqué mes petits poils, les gars. Fait que pas sinon, super, c'est pas super. si vous voulez faire des dons, allez directement à la fondation parce que ma moustache vaut pas la peine. Mais Sponsorisé. ouais, c'est ça. Nice. Nice. À part ça, on est prêt pour les galeries de proches, je pense.
Yes. Allons-y. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Une partisane des Canadiens a été aperçue sur le grand écran de l'Arena des Stars de Dallas lors d'un match entre les deux équipes, en train de manger de la mayonnaise directement d'un énorme pot. Certains pensaient qu'il s'agissait en fait de yogourt ou de pudding, mais le conjoint de cette dernière trempait ses frites dans la dite substance. Donc soit la femme mangeait de la mayo, soit l'homme mangeait des frites au yogourt. Peu importe, c'est quand même mieux que les Canadiens qui, eux, mangent une volée. Donc on est prêt à commencer. Allons-y avec la chronique surprise de Jay. Jay, tu nous as préparé une surprise. Ouais. Surprends-nous avec ta surprise. Donc, je sais pas si je vais vraiment vous surprendre. Fait que je vais parler de F1. Oui. Wow! mesdames et messieurs, Je m'attendais pas à ça. F1. Donc, je me suis dit, c'est le moment parfait parce que dans le fond. Exactement, quand on fait une chronique surprise avec un sujet libre, c'est là que Jay va parler d'F1. C'est ça. Ouais, non, mais le timing était bon, vous allez voir pourquoi. Ok. Dans le fond, la FIA a sorti le nouveau règlement pour l'année 2021. Pour ceux qui savent pas, c'est la Fédération internationale des automobiles. C'est elle qui... C'est comme la fédération qui régit la Formule 1. Guillaume a lu mon regard. C'est comme... c'est quoi ça? C'est le monde qui font un règlement, ok? C'est un peu... C'est les gens à plate. Fait qu'ils ont sorti un nouveau règlement qui est dans le but de rendre le sport plus intéressant. Donc on aime toujours ça, surtout pour les gens qui aiment pas la F1. Rendre la course automobile un sport. Oh! C'est pour ça que je vous dis, faudrait que je vais pas parler de ça. On va pas s'embarquer là-dedans. Donc, c'est ça. Dans le fond, moi je vais essayer de vous que Ben écoute une course de F1, mais en 2021, donc dans 2 ans. Parce qu'en ce moment, pas que c'est plate, mais ça pourrait être mieux. Ah non, c'est... Mettons, cette année, ça a été un petit peu moins. Bon. Ça a été bon, mais ça fait on a été choyés facilement cette année. 7 ans que c'est plate. Là. Ça stagne. Ah ouais. Fait que là, je vous dis pourquoi vous devriez écouter la course, la F1 en 2021. D'accord. Donc on va commencer par les automobiles vont être un peu plus belles. Et quand je dis un peu, moi c'est très ça dépend des gens, OK? C'est très subjectif. C'est très subjectif. Moi je suis pas vendu encore. Faudrait voir vraiment avec les autos comme en vrai. Là, c'est juste des reproductions sur l'ordinateur. Donc ce qui va se passer, c'est que l'auto est comme plus façon de style aérodynamique. Okay. Donc elle va être plus toute reculer un peu vers l'arrière. Qui a l'air ça a l'air rapide même quand elle avance pas. C'était ça leur objectif, je pense. Donc, plus de courbes, de lignes dynamiques pour que ça a l'air plus d'une... Non, je pourrais dire une diagonale, l'auto complet. Je comprends. Ouais, c'est ça. Ça va être plus lisse. C'est ça. C'est que quand tu le vois, tu dis « Ouh, ça va vite. » Ou ça a l'air du futur. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça a l'air un peu du futur. Donc, avec ces nouvelles autos-là, l'objectif principal, c'est d'augmenter la course, dans le fond, d'augmenter les échanges de position. Les dépassements. Merci, je cherchais le mot. Je suis là. Got your back. Donc, je vais expliquer un peu pour les nuls comment ça marche. Donc, en F1, quand il y a quelqu'un qui avance, il crée de l'air, il pousse de l'air, ok? Fait que son auto va déplacer de l'air tout autour de lui. Eux, leur but, c'est de faire le contraire d'un avion. Un avion, ce que ça va faire, ça va créer de la portance pour voler. Eh bien, un auto de F1 va créer de la portance inverse, donc du downforce, qui est en français... Pour passer en dessous de l'air. Je sais pas c'est quoi en français. En gros, c'est toute l'air que tu coupes parce que tu vas tellement vite, elle se ramasse derrière toi. C'est ça. Fait que tu veux coller au sol. Ouais, je comprends. En utilisant cette air-là, l'air elle devient turbulente en arrière de toi. Donc, l'auto qui est en arrière, elle... peut utiliser le tourbillon. Non, c'est ça justement. Prendre la vitesse et te dépasser. Attends 2 secondes, laisse-moi parler. Donc, finisse. D'accord. Tu vas voir. Donc, quand il y a de la turbulence, un auto de F1 est faite pour aller dans de l'air clair. Fait que quand il y a de la turbulence, l'auto, elle a pas autant de downforce, fait qu'elle colle pas autant bien sur le circuit. Je comprends. Donc, dans les courbes, elle doit reculer. Elle doit perdre à peu près 1 seconde en arrière de l'autre auto pour pouvoir, lui aussi, prendre la courbe à une vitesse normale. Donc, ce qui fait que même si, quand tu arrives en arrière dans une ligne droite, là, c'est vrai que tu as un avantage d'être en arrière, mais ton avantage n'est pas assez grand comparé dans les courbes. Je comprends. Donc, ce qu'ils vont faire cette année, dans 2 ans, ouais. ils vont avec l'aileron arrière, ils vont comme scooper l'air, puis ils vont l'envoyer vraiment haut dans les airs. Okay. Ce qui va créer, dans le fond, moins d'air turbulente en arrière de l'auto. C'est ça le but. Aussi, ils ont fait des petits ailerons par-dessus. Ils sont pas obligés de prendre la distance pour entrer dans les virages, ils vont pouvoir rester collés sur l'autre Ça devrait pouvoir faire de la course un peu plus serrée.
qui pourrait mener à plus de dépassements, ce qui est intéressant. Parce que souvent, le problème, c'est que les autos se suivaient, mais l'autre personne ne prenait pas le risque de dépasser parce que c'était pas assez instable. Fait qu'il était obligé de circuler, puis de revenir. Puis ça, c'est chiant pour ses pneus, puis ça tue le spectacle un peu. Puis les seuls dépassements se faisaient vraiment dans les lignes droites, à la fin d'une ligne droite. Dans les virages, c'était très difficile de s'approcher d'une autre personne. Donc, à moins d'avoir une auto plus rapide. Il fallait que tu aies vraiment une grosse écart de vitesse là, pour pouvoir faire un dépassement. Sinon, parce que sinon, des dernières années, les dépassements, ça se faisait quand il y avait quelqu'un dans les puits, puis ça prenait un peu plus de temps. Sans amener de la parité, ça va en créer un peu quand même, parce que t'as plus besoin d'avoir une auto vraiment plus rapide pour... Ça va pouvoir le talent des conducteurs va être plus mis en valeur en faisant ça que l'auto. Reste à voir encore, là, si c'est beau, c'est toutes des promesses. Là. Va falloir voir vraiment si ça va vraiment marcher leur plan. Donc pour ça, c'est cool. Fait que Lance Stroll va être meilleur. Non, il va être bon en course. Il faut qu'il s'améliore un peu en qualification. Là. Ouais. Quoi qu'il s'est bien qualifié en fin de semaine. Donc, c'est où en fin de semaine? Aux États-Unis. C'est pour ça que c'est live en ce moment. C'est pour ça que c'est pas à 8h le matin. Exactement. Même pas à 5h le matin. C'est exactement. Ça. Donc, aussi, pour ce qui est de tester des pièces. Donc, quand ils font des pratiques avant la course, maintenant, en ce moment, ils peuvent tester des nouvelles pièces jusque avant les qualifications. Okay. Mais maintenant, en 2021, ils ne pourront pas en dernière pratique. Ce qui veut dire que s'ils veulent tester une pièce, ils vont avoir seulement 2 pratiques au lieu de 3 pour la tester. Ce qui pourrait créer un peu plus d'incertitude dans la course et que les équipes pourraient prendre un gamble de mettre une pièce qui sont pas sûres à 100% si elle va être bonne. Et dans Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Non, c'est pas dangereux. C'est juste niveau performance. Est-ce que je vais être capable de gagner 0.001 millisecondes dans ce virage-là en rachetant cette pièce-là dans ce modal? Dans le fond, ils sont tous testés leurs pièces. Ils font dans le wind tunnel puis tout ça, le tunnel avant. Et dans le fond, ils sont sûrs qu'elle est bonne la pièce. C'est juste de voir est-ce que sur cette track-là, dans ces conditions-là, avec les conditions, avec la courbe, la chaleur, toute la densité de l'air. Tout peut changer la pièce. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'ils testent avant de l'utiliser. Là, vu qu'ils ont moins de temps, peut-être qu'il va falloir qu'ils prennent des risques. C'est très, 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 très précis. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le fun. Aussi, une autre affaire, il y a juste une certaine limite dans l'année qu'ils vont pouvoir amener des upgrades sur l'auto. Ce qui veut dire que les équipes qui ont bien du gros budget, les meilleures équipes, il va falloir qu'ils se donnent un... Tu sais, comme un je sais pas comment dire ça, là, comme il va falloir qu'ils prévoient leur upgrade. Là. Ils pourront pas faire on a créé cette pièce-là, on ne sait pas si elle est bonne, on va la mettre dessus, on va la tester. Ça marche, puis si oui, on la garde. Ouais. Fait que là, il va falloir qu'ils soient sûrs de leur affaire avant de le tester pour de vrai, parce qu'ils ont une... En même temps, c'est chiant pour les petites, là. Je veux dire, si leur auto est une marde au début, ils pourront pas. Ça, c'est vrai, par exemple. Je veux dire, ils pourront pas J'avais pas pensé à ce point-là. C'est vrai que si t'es poche, tu vas rester poche. Souvent, t'en as qui commencent... En Williams? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'en as, mettons, je me rappelle, dans le temps, la Force India, ils commençaient poche, mais à la fin de la saison, ça avait de l'allure, là. Souvent, ça arrivait ça, mais là, si ça commence pas, c'est fini, là. Ouais, mais mon prochain point, que moi, je pense que ça va être le plus gros changement, il va avoir un cost cap, donc comment tu pourrais dire ça? C'est comme un cap salarial. C'est comme un cap salarial, mais pas de salaire. Un cap de budget, un cap budgétaire, c'est bon. On aime ça. Donc, ce qui va être de 175 millions de dollars. OK, juste ça. Non, c'est... regardez, fait que celle qui a dépensé le moins, en ce moment, j'ai regardé des prédictions pour 2019. Ils prédisent que Williams va avoir dépensé 132 millions. Tu faisais 2020 ou... Non, pour cette année. Pour cette année. Fait que cette année, Williams, qui est la plus petite équipe, la moins bonne, et avec le moins gros budget, c'est 132 millions. Et Mercedes, qui est la meilleure avec le plus gros budget, a 480 millions. Fait que quand même, il va falloir qu'ils coupent. Mais c'est ça inclut quoi, ça, le budget? Donc, sur le cap, ce qu'il va avoir, c'est le salaire de tous les employés. Ainsi que tout ce qui est relié à la performance. Ok, pas les pilotes. Ouais, il y a juste quelques exceptions. Donc, les pilotes, eux, leur salaire compte pas. Fait que là, il va y avoir quand même un avantage pour les grosses équipes, on s'entend. Donc, ça serait intéressant de savoir les budgets aussi pour les pilotes. C'est le seul sport à peu près qu'on connaît pas combien. On sait pas quand ils gagnent. On sait pas combien ils gagnent. Non. C'est parce qu'ils gardent ça secret. Ouais. Mais ça serait le fun de savoir. Ça serait le fun de savoir.
Moi, j'aimerais ça. Fait que c'est ça. Fait que les pilotes sont pas inclus dans le cap et les 3 plus gros salaires de personnes d'importance dans ton équipe. Ok. Donc, le top designer, le chef d'équipe, puis quelqu'un d'autre, mettons. Ok. Là. Fait que ça compte les pièces, les employés, Ouais, toute exactement. la production. Tout. Ok, Fait qu'il va juste falloir pas les qu'il y ait pilotes. des équipes qui coupent ou qui réduisent les salaires. Je sais pas ce qui va se passer. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça va être intéressant. Ça va pouvoir créer un peu la parité dans ce niveau-là. Puis ils vont aussi uniformiser l'équipement, je pense. Hein? Ouais, donc les équipes passent beaucoup d'argent à dépenser pour juste la recherche, pour trouver quel gun peut comme desserrer Manoa le plus vite possible. Hey, ça sonne bien, ça. Quel gun peut desserrer Manoa? Ouais. C'est l'écrou. L'écrou, Ok, ouais. ouais. Je l'ai pas traduit. Ah ouais. Ouais, c'est ce que moi j'essaie de traduire sur le spot, mais ça marche pas tout le temps. Fait que dans le fond, toutes les équipes ont de l'équipement en ce moment qui est pas standard. Fait que là, ça va être standardisé. Ça va aider. Ça va aider un parce peu que le budget. Mettons, les meilleures équipes vont avoir un lecteur de données pour une statistique précise de l'automobile quand que une équipe moins riche ne l'a pas. Ouais. Donc ça veut dire que s'ils sont capables de l'avoir, ça va permettre techniquement de faire plus de parité. Mais là, est-ce que l'équipe plus poche est capable de lire cette affaire-là? On sait pas, là, mais probablement que c'est des ingénieurs. Ouais, c'est ça. Mais bon. Mais comment? Ça dépend dans quoi. Mais tu sais, les guns pour les écrous, là, Williams, ils ont fait plusieurs fois le meilleur petit top. Fait que peut-être que, je sais pas, peut-être que ça va nuire d'autres personnes. Peut-être Red Bull, eux, qui sont très bons depuis longtemps. En tout cas, on va voir. Ouais, c'est peut-être les techniciens aussi. Donc, aussi, une dernière affaire, il va y avoir plus de courses! Ouais, ça aussi, là, il va y avoir 22 courses. Mais ça c'est à partir de l'année prochaine. Fait que c'est pas quelque chose de 2021. Donc, parce que le reste, c'est 2021. Ouais, moi, je parle des trucs de 2021. Ah, Miami. Lui, il est loin dans le Ouais, futur. ça, Là. ça, C'est juste l'année prochaine. Ouais, ben là, l'année Quand prochaine. est-ce qu'il y a une course en Afrique? Oh. Va poser une vraie question. On Ben les ça, pose. ouais, ça va falloir qu'il. Je sais pas. Hein, faudrait que. Un, faut qu'ils se décident. Deux, faut qu'ils se décident où. Ouais, puis aussi, mais il faut que ça s'assure aussi que ça va vendre. Là. Ouais, puis faut pas dénaturer le paysage. De toute manière, la F1, comme Bernie et Colston le disaient, t'as pas besoin de partisans dans les estrades pour que ça se vende. Là. Ouais. Mais Ouais. c'est sûr, tu sais, comme le Mexique, là, je sais pas si tu l'as écouté. Non. Mais la semaine passée, le Mexique, ce qui est vraiment cool avec ce course-là, il y a une partie qui passe dans un ancien stade de baseball. Fait que c'est vraiment énorme, les gradins. Quand tu passes là puis il y a un dépassement ou quoi que ce soit, ils ont aussi un coureur qui est mexicain. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, là, la foule, là, c'est incroyable. Tu l'entends à la télé de chez toi, t'entends le hype. Okay. Fait que toi aussi, t'es hype. C'est ça qui est cool. du... Ça t'a donné une idée, hein? Ben, ça, c'est fort. Généralement, t'entends pas besoin de foule, t'entends juste les chants. Ouais, fait que ça, c'est pas mal cool. Moi, j'aime ça quand il y a je trouve que ça fait une grosse différence. Comme l'Autriche aussi. Non, je sais, il y mais a beaucoup de partisans de Max Verstappen. Prends Verstappen. l'exemple de la Chine, là, les estrades sont tellement loin, là, sauf d'autres grosses structures. Là. Sinon, les estrades sont loin du circuit. Là. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas bien de... Là, il y en a... Juste à dire que je répète les propos de Bernie, c'est tout. Là. Ouais, Il a dit qu'il n'y a pas besoin de partisans dans son truc pour vendre ça. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est sûr que les courses où est-ce qu'il y a bien du monde, tu vois la différence. Oh non, il y a une différente ambiance, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que ça va changer la manière qu'il pilote? Ouais, Sergio Perez, il fait son meilleur il a fini 7ème au Mexique, où est-ce que c'est son home Grand Prix, où est-ce qu'il avait la foule derrière lui. C'était son meilleur résultat de 2019. Puis Lance Stroll, qu'est-ce qu'il a fait au Canada? Ben yo, Lance Stroll, il est juste poche, man. Qu'est-ce que je te dis? Non, il est bon en course. Regarde, on va pas se cacher, cette année, c'était une année d'adaptation pour Racing Point. Fait que, surtout en début d'année où est-ce qu'il y avait pas d'argent, puis l'auto était pas développé pantoute. Non, c'est sûr. Moi, je pense que leur problème, c'est plus... L'année prochaine, ça va être un meilleur barème à savoir s'il est poche ou pas. Là. Ben moi, je suis satisfait de ce qu'il fait en course. En course, c'est bon, mais regarde... C'est les qualifs qui le tuent un peu. Tu vois, c'est ça, tu peux pas t'attendre à avoir un bon résultat si tu commences 15e. Tu sais, tu dis, c'est sûr. Même s'il en dépasse 5, il va finir 10e, tu gagnes 1 point. C'est pas... c'est rien de magique, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, s'il se met en 10e, puis il dépasse 3 autres personnes... Il va en dépasser 12. Qu'est-ce que t'as dit? Peut-être qu'avec les nouvelles autos, il va falloir en dépasser 12. Ouais, on peut quand même rêver. Ouais, mais les autres aussi. Ouais, c'est ça. Parité. Ben, vrai, ça va. Il n'y a rien qui va changer. Non, c'est ça. C'est ça la vérité. Non, il y a juste plus de mouvement. On Ça sera pas espère tout le temps que les quelque mêmes chose va gagnants. changer. Qu'est-ce que t'as dit? Il y a juste plus de mouvement, ce sera pas tout le temps il y a plus de surprises. C'est ça, fait qu'il y aurait peut-être plus... C'est ça leur objectif.
D'après moi, c'est les Mercedes, Ferrari, Red Bull vont quand même rester en avant. Ça battra pas l'année où il y en avait eu 7 différents gagnants dans les 7 premières courses. Là. Ouais. Ça, c'était 2012. Je m'en rappelle pas. Les belles années, hein? En tout cas, c'était la première année de Pirelli, non? Je suis dessus. Quand tous les pneus, ils dans le temps de explosaient. Buttons, là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y avait beaucoup d'incertitudes au niveau des pneus, ce qui créait des courses incroyables parce que personne ne savait quoi faire. Fait que ça, c'est le fun. Quand ça arrive, là... Conduire en avant puis gagner. Ouais. Des fois, on oublie. On se perd dans toutes les règles puis on oublie que le but, c'est de gagner. C'est ça qui arrive. Fait que c'était quoi la dernière chose? On n'avait pas embarqué finalement. Ah ouais, c'est dans le fond... c'est qu'il va falloir que dans 2 des pratiques sur les 22 circuits, qu'ils mettent un conducteur qui a fait moins que 2 grands prix dans sa vie. Fait que ça veut dire qu'ils vont laisser de la place aux jeunes pour se pratiquer avec des... Oh, fait que Nicolas Latifi, Latifi, peut-être qu'il va être là en 2020. Là. Regarde, je dis rien, mais peut-être qu'on va avoir 2 Canadiens l'année prochaine. Je dis rien, mais... Ouh! Aïe, aïe, aïe! Ça serait vraiment cool. Ça va être comme... Même si Lance Stroll va être Eugénie Bouchard, puis l'autre va être Andrescu. Ouais, c'est ça. On va genre, finalement, Lance Stroll, c'est un boss. Je suis pas sûr qu'il va être bon. Il va devenir modèle sur Instagram. C'est vrai qu'il est pas si laid que ça, hein, Lance Stroll? Je sais pas, mais j'ai pas vu l'autre des abonnés. Latifi, c'est pas un génie, ça je peux te le dire. Sa face a été modelée selon son casque. Hey, on n'y est pas, c'est un Canadien. En plus, un Montréalais, Latifi. Nice. Lance Stroll aussi. Ouais, mais... Ouais, c'est vrai. C'est pas parce qu'il parle anglais que c'est pas un Montréalais. Latifi Il parle français aussi. Ouais, il parle très anglais. Bonjour, mon nom est Lance Stroll. C'est ça, c'est du français. Dis bonjour à tous les Québec. De mes supporters de Québec. J'aime Merci beaucoup Montréal. Ouais. Ouais, fait que c'est ça, fait que Latifi, mais en pratique, il a fait quelques pratiques cette année avec Williams, puis il a toujours été plus lent que Russell. Fait que il reste à voir avec plus de pratiques. Mais plus vite que Kubica, là. Ben, Kubica était pas là parce que c'est lui qui faisait la pratique. Ouais. Mais ouais, en tant que Kubica, Kubica, c'est pas un barème. Je sais pas pourquoi il est revenu cette année. Hein. Pas pour l'argent. Fallait laisser la gloire. Puis là, lui-même, il s'est ragé. Oh putain, je suis plus là. Ouais, il conduit à un bras. Ça, c'est quand même boss. Pour vrai, là. C'est bon, ça l'aide pas. Hein. Ouais. Tu sais, rendu là, tu vas perdre, mettons, je perds 0.01 par tour, mais ça finit par te rattraper. Ouais, ben oui. Surtout en plus que ton chat est à chier. Là. Ça l'aide pas, là. Ouais. Dommage. Non, bon, ben c'est ça. C'était pas mal ça les points à regarder. Donc, peut-être bien que je vais mettre un rappel pour 2021. Puis, ouais, je vais t'en rappeler, t'inquiète. Parfait. L'Australie 2021. Yeah. Ouais, pas tout le temps. Des fois, la première course, c'est pas la meilleure. Faudrait que... Non, c'est la meilleure. Ça dépend. Ben, en tout cas, moi j'aime ça parce que c'est là que tout le monde fait des erreurs. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Des fois, c'est bon. Ouais. En tout cas, bref. C'est nice, voir des gens se planter. Ben oui. Voir du monde parfait, des fois. Il y a moins de gros accidents qu'avant. Là. Ça, c'est un fait. C'est une bonne affaire. Non, pas se planter dans le sens de. Genre, de se détruire, mais comme se planter dans le sens de faire des gaffes. Là. D'avoir les deux mêmes autos arrêtés c'est ça. le même tour. C'est ça. Genre, juste des erreurs de comme. Parce que des fois, les accidents, ça. Ouais. C'est moins beau. En F1, c'est moins beau à voir, mais tu sais, comme dans NASCAR, là, quand ils sont genre 18 à se foncer dedans, là, ça, c'est plus cool à voir. C'est pour ça que le monde regarde la NASCAR, moi, je pense. La Formule 1, ils sont rendus solides, là. C'est pas... Ah ouais, non, c'est ça. Ils sont rendus... Ils vont faire des tonneaux, n'importe comment. Genre, il fait 3-4 tours, le gars, il sort. Ouais, vraiment, c'est ça. En plus, c'est incroyable. Ouais. Bon. Ben, j'ai fini. Ben, super, merci de nous avoir surpris avec ce sujet surprise. Surprenant. Surprise. Donc, Guillaume, c'est à ton tour. Oui! Et on est tout oui. Oui! Alors, moi, on en parle souvent là, des équipes poches dans la vie. Ben oui. Et des équipes qu'on aimerait dire il faudrait que cette équipe-là déménage. Là. Ouais. Puis on en a parlé souvent de temps en temps, mais là, je me suis dit qu'on pourrait s'arrêter et faire le tour de toutes ces équipes-là de marde. Ouais, je comprends. Qu'on pourrait faire un petit, un petit tour des équipes en difficulté de chaque grande ligue. D'accord. Et de leur projet d'expansion aussi. D'accord. Donc, à faire comme ça, là, on va être à tout le monde à niveau, parce que j'en ai parlé quelques fois, mais là, on fait tout ça en même temps. Vite. Par l'équipe poche.
On se vide le cœur, puis après ça, on sait qu'on est tous sur la même longueur d'onde. En fait, non, on va aller par ligue. OK. Fait que je voulais choisir une ligue, celle que vous voulez. Ouais. J'ai les 5 grandes ligues, c'est-à-dire la NBA, la NHL, la MLB, la NFL et la MLS. On va discuter Moi, des je équipes en La difficulté. MLB qui vient de finir, pourquoi ne pas commencer par ça? J'allais proposer Et la voilà, même et affaire. voilà, on Moi, est je sur me la suis même dit, on longueur va d'onde, commencer moi, avec le poche en premier. mais- Ah, OK. Tu sais, On n'a avait pas la même différents- réflexion, ouais, mais c'est bon, on s'est- arrive à la même place. C'est ça, exact. Parfait. Alors, on y va avec le baseball. Faut savoir que le baseball, il y a 30 équipes. Ouais. Ouais, ça Ok. y est. Non. Divisées en 2 Ligue. ligues avant qui étaient indifférentes. Mais d'ailleurs, ça c'est une petite particularité. La manière de jouer au baseball est un peu différente entre les 2 ligues, mais ça c'est une autre histoire. Ah, pas vrai. Ouais. Puis quand ils s'affrontent, ou ils s'affrontent jamais. Non, mais dépend je disais où. par exemple, mettons l'arbitre. Derrière le marbre va s'installer d'une manière dans la ligue américaine, puis dans l'autre Ben, c'est le. dans l'autre ligue va s'installer d'une autre manière, fait que ça fait que la Il y a prise aussi le frappeur désigné. Là. Il y a aussi le frappeur dans des désigné. équipes, le lanceur va frapper, puis dans d'autres équipes, le lanceur frappe pas, puis ils ont un frappeur désigné. Ouais, ça c'est une des Ouais. ligues, la différence entre les 2 ligues. Ah bon. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on parle aujourd'hui. La MLB. Oui. Donc on a donné une petite idée, la dernière expansion, c'est eux les plus vieux, ça fait longtemps qu'ils se sont fait. Mhm. Ça date de 1998. Oh, quand même. Oh. Ça fait un bail. Mhm. C'est les Diamondbacks de l'Arizona et les Devil Rays de Tampa Bay. Maintenant devenus les Rays parce qu'on va dire qu'ils sont moins méchants. Et le dernier déménagement de Francis qui a lieu en MLB en 2004. Les Expos de Montréal vers Washington. Aïe, 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 aïe. Les nouveaux champions. Ouais, les nouveaux champions. On l'aurait pu l'être. Ouais, Hein? ouais, c'est sûr que. Il aurait juste attendu 15 ans de plus. C'est là. ça. On Puis l'avait. ça aurait été exactement les mêmes décisions, la Exact, même équipe. Tout, exactement. rien n'aurait changé. Tout. Et en ce moment, les Expos seraient champions. Ouais. La logique se tient, là. Ben oui. Ouais. Voyons donc. Ben oui, je comprends les gens qui se disent ça, là. Écoute. Guillaume n'est pas certain. Si tu veux, là, mais. Je veux dire, on était contender une année, puis c'est quand ils ont décidé de faire une grève, puis après ça, ils ont tout vendu le stock, puis c'était fini. Bye bye. Bye bye. Les amours sont partis. Mais en tout cas, tout ça pour dire que au baseball, il y a vraiment 2 équipes en difficulté. On a les Rays de Tampa Bay, comme j'ai dit, et les A's d'Oakland. Les deux, c'est pas la même raison, mais à peu près. Les A's d'Oakland, eux, leur difficulté, c'est leur stade, qui partagent avec les Raiders d'Oakland. Ouais. C'est une difficulté pour les deux, C'est les deux difficile équipes. pour les c'est deux. ça. C'est ça. Ouais. Puis les gens d'Oakland, ben eux, sont pas tendantes de payer un gros stade pour rien. Ça. Fait que là, Oakland a déjà décidé de partir. Ben ça, on va en discuter un peu plus tard, j'en ai déjà discuté. Ouais. Et les Rays de Tampa Bay, eux, leur problème. Ils ont déjà un aréna, pas un aréna, un stade quand même neuf, mais ils en veulent un nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils en veulent un nouveau. Ok. Parce que. Parce que c'est ça. Ils sont de même, Ah bon. eux autres. Ils sont de même. Il est-tu petit? Il est quoi? Est-ce qu'on le sait? Ben, il est bien correct leur stade, c'est juste qu'ils veulent avoir un nouveau stade. Ben, il est quand même un petit peu désuet, mais il est pas. Tu sais, on s'entend qu'ils sont arrivés dans la ligue il y a 20 ans. Là. Ouais, c'est vrai. Pas si, tu sais, comme le Centre Bell a 20 ans. Là. Ben non, même pas, il y a 25. En tout cas, bref, toi, là. Ouais, Si tu veux je donner vois ça. le truc. Et comme on a vu au courant de toute la saison, il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait voir Tampa Bay. Et c'était quand même une des bonnes équipes de baseball. Ah bon, ben ça Ouais, doit être c'est parce ça. que leur stade était désuet. Mais ils ont-tu de l'argent, eux autres? Parce que, comme on dit que leur problème, c'est le stade, mais comme ils ont-tu un problème de budget aussi? Ou, Ben oui, puis non, parce que c'est quand même une des meilleures équipes. Ouais. Mais ouais, c'est un peu s'il y a comme pas- dans les s'il y a A's pas de gens Oakland. qui vont les voir. Je suis pas un expert en baseball, mais On l'est tous pas. faut pas dire ça quand même là. Mais ça reste quand même une des équipes qui a quand même bien performé cette année, qui s'est rendue en finale d'association. Je crois qu'ils ont perdu contre les Nationals. Si je Ah, ben là, ils ont trompe perdu pas. contre les champions. Ouais, Non, c'est c'est ça. ça que je dis. Non, De mais non, parce que mémoire. c'est juste parce que, tu sais, on dit qu'ils sont en difficulté parce que là, leur stade est comme supposément désuet, Mhm. mais parce qu'il y a aussi, le stade est aussi vide, fait que j'imagine que le budget doit pas rentrer tant que ça. Ouais, c'est ça. Ça doit faire partie des difficultés aussi. Là. Bah, Ouais, tu sais, mais pourquoi vouloir un nouveau stade à la place tu te concentres d'essayer Ouais. d'amener du monde C'est ça. dans ton stade Fais de puis la après, pub. ouais, c'est ça. ben, c'est un des problèmes Fait du que c'est un sport des fois. Un là, tour mais- de gestion, dans le fond. là. Ben aussi, là, mais regarde. Le vrai problème avec les Rays, c'est que y a tu sais pas de monde, puis ils veulent aller chercher du monde. Fait que qu'est-ce qu'ils doivent faire? En gros, leur plan en ce moment, c'est de faire le 50-50 avec Montréal, ce qui est une idée assez niaiseuse. Ok, Ouais, c'est un- pour mais moi, ouais? ok, J'ai c'est un jamais plan entendu parler c'est un de plan de eux autres, en fait.
Moi, je pensais que c'était un plan de Montréal qui essayait de... Ben, c'est les deux, là. Mais en gros, ça ferait que 50% la moitié des matchs à Montréal, l'autre moitié à... Ça, c'est les game home là, qu'on parle. Ah ouais. À Tampa Bay. C'est pas quelque chose qui est nouveau parce que les Expos dans leurs dernières années ont joué à Porto Rico quelques parties. Ah ouais? Ah ouais. Je savais pas. Fait que c'est ça. Puis eux, les Expos, là, c'est une autre affaire à Montréal. Pourquoi on construirait un stade pour avoir une équipe à mi-temps? Puis qu'un coup qu'elle va être refaite financièrement, là, elle s'en irait. Elle cesserait le deal. Mais en tout cas, bref. Tout ça pour dire que les Rays de Tampa Bay, là. Cette équipe-là, là. Ouais, qu'est-ce qu'elle a, cette équipe-là? Je veux dire, il n'est pas partisan, mais quand même bon. Fait que pourquoi le sport en Floride, vous allez voir, on en a quelques-unes, ça marche pas vraiment, là. Il n'y a pas grand-chose qui marche là-bas. Fait que pourquoi c'est-tu parce qu'ils ont juste trop d'équipes? Ils en ont-tu une autre équipe de la MLB? Ils ont les Marlins à Miami. Ouais, c'est ça, ok. Mais c'est quand ça, même... parce qu'on parle tout le temps des équipes de Floride qui marchent pas, puis ils en ont tout le temps. Ouais, ils en ont tout le temps, genre 2 ou 3. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ben, c'est parce que c'est un gros marché, c'est quand même un des États les plus populeux, mais le sport, ça marche pas tant là-bas. C'est plus la bière. La bière, ça marche. La bière puis la beach, man. C'est ça. Mais c'est ça. Ben, regarde, ça reste un dossier qui est très chaud en ce moment. Là. S'il y a une équipe en difficulté, c'est plus ceux-là. Les Aces d'Oakland, probablement, qui vont finir par se régler. Les Rays de Tampa Bay, mettons, si elle doit une équipe à déménager dans le baseball, ça risque d'être les Rays. Et où est-ce que ça pourrait être? Montréal. Oui, ça serait Montréal. C'est eux qui sont le plus proches et les plus près, même si on n'a pas de stade. C'est ça qui arrive. Il n'y a pas d'autres villes qui parlent de peut-être vouloir une équipe. Regarde, les parce villes... que 30 équipes, ça doit être parce que pas mal toutes les grosses villes sont... Ben, les villes d'expansion possibles niveau baseball, on dit c'est... on a Montréal. Ouais. On a Mexico. OK. Ah, Mais ça Mexico, pourrait sûrement marcher. Ouais, ça pourrait marcher, mais malheureusement, on a eu l'élection d'un président qui est pas tant chaud aux idées de... C'est vrai, j'avais oublié cette du partie-là. Mexique. Fait que c'est ça pas avait un peu friendly. mis fin à cette idée-là. Sinon, il y a toujours le fameux, que je vais revenir souvent, Las Vegas. Mhm. Donc, Ouais, ça c'est toujours marcher, intéressant. Mais ça, c'est... Mais c'est moins un show, tu sais. Le baseball, tu sais, c'est Ah ben, comparé au... ça reste un gamble pareil. Ouais. C'est ça. Parce que c'est un sport de fans dans le sens que c'est 160 games. Mettons 80 games à domicile. Il y a beaucoup de games. Là. Mettons Ouais, Las c'est pas Vegas. comme le hockey. C'est Le ça. hockey, tu peux faire des... Tu vends le show, là, les gens ils vont, Ouais. ils vont comme faire du tourisme là-bas, puis là ils vont là, mais est-ce qu'ils vont pouvoir remplir un stade de baseball 80 fois? On sait pas. Ouais, c'est On ça. se posait la même question pour les Golden Knights. Finalement, puis ça marche quand même. super bien. Ouais, c'est Ça ça. marche super bien. Ouais. Mais, parce qu'ils ont une bonne équipe. Ouais, C'est vrai. Faut savoir aussi qu'au Reste à voir baseball, quand est-ce c'est qu'ils vont difficile de être- faire les séries. c'est ça. Et t'as fait tout le long. Alors, donc, les villes d'expansion possible, mais qu'est-ce qu'il dit le commissaire? Déménagement, qu'est-ce qu'il pense? C'est ça l'important. Le commissaire, lui, l'expansion, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il n'y en aura pas tant que nos deux équipes qui ont de la misère, ça ne sera pas réglé. Deux équipes étant les Rays et les Aces. Ok. Donc, il n'y a pas Fait qu'il d'expansion. pense en pas. ce moment. Ok, ouais. Lui, L'expansion, il pense pas à l'expansion tant qu'il n'y a pas ça. Je pensais qu'il pensait pas à changer. Fait qu'il mettons, pense plus au mais déménagement. Il genre. pense, il dit si jamais il y a une équipe en difficulté, il faut déménager, là on va déménager. Il est plus ouvert que d'autres que dans la liste. Fait qu'il est que je vais plus en ouvert parler. il est plus ouvert au déménagement qu'à l'expansion. C'est ce qu'on est en train de dire. Il veut 30 équipes qui fonctionnent avant Non, il d'en veut Ouais, avoir ses c'est équipes ça, qui fonctionnent c'est ça. avant de faire Ok, ça. ouais, c'est- Niveau là, aussi déménagement, il faut pas mélanger tout le temps les deux parce que souvent ils sont pas liés ensemble. Même s'ils sont liés ensemble, mais ils sont pas liés ensemble. Faut Oui. pas se mélanger. Ben oui. Parce que expansion n'égale pas déménagement. Ouais, c'est ça. Ça serait les Rays vraiment qui sont sur le bord, comme on dit. On a un 50-50 possible avec Montréal, là, qui jouera au stade olympique. Moi, en tout cas, je serais. J'émets des doutes là-dessus, mais il est quand même. Il est ouvert à l'idée, puis il aime bien les projets de Montréal, le groupe qui est là. Fait que ça, c'est déjà un projet plus. Montréal. Ah, Ah, C'est ça. excuse. Donc, voilà, ça fait le tour du baseball niveau expansion déménagement, des clubs poches. Alors, quelle ligue maintenant voulez-vous aller voir? la NBA, qu'est-ce qui se Wow. passe à ce niveau-là? Ok, la NBA. On a 30 équipes dans la NBA. Ouais. Donc, dernière expansion date de 2004 avec les Bearcats de Charlotte. Le dernier déménagement de franchise, c'est en 2008, le Supersonic de Seattle vers OKC. Mais il y a une chose qui est drôle là-dedans, dans l'histoire des déménagements de la NBA. Ouais. C'est l'histoire des New Orleans, des Pélicans. Ok. Mhm.
Vous me suivez bien? Ouais. OK. Ils sont arrivés en 2002. OK? Ils s'appelaient les Hornets. Ils sont déménagés de Charlotte. Ouais. D'accord? Je vois où c'est. Ils sont restés là 3 ans. Ensuite, ils ont déménagé à OKC à cause de l'ouragan Katrina. Après ça, ils sont revenus. Ils sont revenus, les Hornets sont revenus. Attends, ils ont joué combien de temps 2 ans, mais okay. ils jouaient New Orleans puis Oklahoma. Là, genre, okay. Ils séparaient entre les deux. Là. Puis après ça, ils sont revenus. Puis là, ils ont décidé en 2013 de changer pour les Pélicans. Puis là, quand ils ont vu ça, le propriétaire des Bobcats, Michael Jordan, a décidé de faire « Oh, OK, on va acheter l'histoire de ce club-là, c'est-à-dire qu'ils sont avant qu'ils déménagent, pour pouvoir renommer les Bobcats les Hornets. » OK. C'est tout. Ouais. juste question de mélanger tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais là, à cette heure, ils ont racheté le droit de leur histoire. Fait que là, ils sont corrects. Ah. Qui c'est qui a racheté les Pélicans? Les Hornets. Parce que en fond, avant que les Pélicans arrivent, les Hornets arrivent à Nouvelle-Orléans, ils ont joué à Charlotte pour une vingtaine d'années. Fait que là, ils voulaient techniquement le record historique de la franchise. Okay. Ça appartenait à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Mais là, ils ont acheté les droits pour ça. Fait qu'il y a eu 2 fois les Hornets qui ont joué à Charlotte, mais 2 équipes différentes. Mais 2 équipes différentes. Maintenant, c'est la même parce qu'ils ont acheté les droits des histoires. C'est ça, mais ouais. C'est fucké, ça. C'est vraiment bizarre. C'est le fun, hein? les Hornets, qu'est-ce que j'aime, là, c'est leur comment t'appelles le plancher, là? Mais il y a un nom spécial pour ça, je pense, là. Mais il y a comme des trucs. Non, il y a pas des trucs dans les ruches, là, des hexagones. Ah, des alvéoles. Ouais, ça fait quelque chose comme ça. Ça, dans les ruches. Alvéoles. Ouais. On peut dire hexagone, ça. Hexagone. Des honeycombs. Des honeycombs. Fait que t'as des céréales, là, pis là, tu joues là-dessus. Ouais. Donc, équipe en difficulté. Je vais vous avouer que je me connais pas tant en basketball, fait que posez-moi pas trop de questions. Mais je peux vous dire quand même qu'il y a 3 ou 4 équipes en difficulté. On a les Hawks d'Atlanta, qui ont toujours de la misère avec leur assistante. On a les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, étonnamment. Ben ouais, les autres, j'imagine que ça va achever. On sait pas, il y avait quand même un bon joueur qui était là, mais ils ont toujours des problèmes financiers et tout. C'est quand même pas tant un endroit riche non plus, la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est ça. Les Grizzlies de Memphis aussi, c'est pas très bon. Et on a aussi les Hornets de Charlotte. Hein? Shocker. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si on déménageait une fois, c'est parce que c'était pas bon le marché. Là. C'est ça qui arrive des fois. Ben, toutes les villes que t'as nommées, c'était toutes des petits marchés. Là, fait que, à part New Orleans, qui était un peu plus gros, là, je dirais. Mais Atlanta, c'est pas si pire. Ouais. C'est juste, Atlanta, c'est un gros, mais c'est plus pauvre. C'est difficile de percer le marché d'Atlanta. Il y a 2 clubs qui ont réussi dans les autres sports, c'est le soccer et la NFL. Ouais. Les autres, ça... Parce qu'Atlanta, on dirait que les Braves, ça marche correct, là, mais... On dirait que c'est une ville de... Tu sais, c'est au centre. Puis c'est comme une ville de gens qui vont et viennent, là. C'est comme une espèce de l'aéroport qui est big là-bas. T'es genre... Je sais pas si... On dirait qu'ils ont pas des fans... Ils ont réussi à faire avec le football. À cause de Matt Ryan, ça. Ouais. Parce que Matt Ryan est Atlanta. Non, c'est sûr, hein. On a mis beaucoup trop de pression sur lui cette année, là. Fait que c'est pauvre gars. Ben, je pense que c'est tout à cause d'Adley. Sinon, il aurait bien fait. Puis il a entendu le bâtiment, c'est « Oh, shit! » fuck, là, faut que je montre que je suis Atlanta. Faut que je me prouve. Puis on l'a vu au Super Bowl 52, il est pas bon, sa pression. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Puis sinon, au niveau expansion, les villes possibles d'expansion. On a Seattle. Montréal. La raison pourquoi Seattle, c'est parce qu'ils sont partis et qu'ils veulent une équipe. Le problème pourquoi ils étaient partis, c'est que leur aréna était dégueulasse. Là, ils ont-tu construit? Ils sont en train de le construire. Ah, ben c'est le même que pour le hockey. C'est le même justement que pour le hockey. Ouais. En fait, le hockey existe parce qu'ils sont en train de construire un aréna pour le basket. OK. Fait que les gens, fait que les gens ils construisent un aréna pour le basket puis ils ont fait comme bon, ben en ce moment, vous avez une équipe de hockey. Oh, non, vous avez pas d'NBA, mais vous avez... eux, mettons, leur premier but pour rénover l'aréna, c'était d'avoir une équipe de basket. C'est triste parce qu'à Québec, ils n'ont construit un pour le hockey puis bon. Puis on n'aura pas aucun, nous autres. On en parlera tantôt, si tu veux. C'est ça. Sinon, ville d'expansion sportive, on a toujours Las Vegas. Yes. Montréal. Je sais que même s'il a dit que ça n'allait jamais arriver. Ben c'est même pas la discussion en fait là. Je sais, non mais il avait dit, mais ça il avait dit commissioner, il avait pas dit quelque chose comme Canada. Il a peut-être dit ça parce qu'il y avait un match à Montréal puis il a fait genre pour être gentil là, mais... Non, mais il y a pas de groupe de gens qui veulent. Ben il y a Michael Fortier que lui ça l'intéresse puis il semble qu'il y a du monde financé pour le backer. Bon. Mais c'est parce que ça
coûte pas mal cher, le basket. Ouais, mais ça commence d'être de plus en plus populaire. Là, aussi, mais mettons, je te dis, l'équipe poche, je dis que les Pélicans sont poches, mais c'est pas... leur masse, mettons, leur valeur en tant que telle, c'est 1,3 milliard. Non, si je regarde, mettons, les Coyotes de Phoenix, c'est 300 millions. Ah ouais. C'est pas non plus acquis que le Centre Bell accepterait. Là. C'est un esti job avoir une équipe de hockey et de basket dans le même stade. Non, mais dans le sens... Non, mais peut-être... Mais ils doivent être habitués, là, oui, je sais, mais... pour tous les concerts, tout ça, ils sont habitués de changer la glace. C'est du budget, changer la glace, dans le sens que Montréal, est-ce qu'ils vont attirer assez de monde pour pouvoir partager un stade? Comme est-ce que ça va être rentable d'avoir une équipe... Je pense pas au niveau stade, eux, ça leur dérange pas. Là. Quand t'as une arena, tu veux qu'il soit occupé tous les jours par l'année. Je pense que c'est sûr qu'ils se font de l'argent rendu là. Non, c'est sûr qu'ils ne dérangent pas vraiment. Là, même si c'est pas genre le gros show de la soirée, ça se peut qu'ils vont vendre des billets quand même. Mais bref, Vancouver a plus de chances que Montréal d'avoir une équipe de basketball. Ça, c'est un fait. La raison pourquoi, ils n'ont déjà eu une. Ouais. Ben, on a vu que ça n'a pas marché, ils sont plus là. Même les Raptors, ça n'a pas tant marché au début, puis ça a pris du temps, puis ils ont fini par marcher. Puis là, peut-être justement avec ce vent-là, ça pourrait marcher mieux. Dans tout cas, Montréal, moi, comme on en a parlé dans le dernier épisode, j'y crois pas vraiment pour l'instant. Mais c'est bon pour la Ligue que Toronto ait gagné parce que ça l'amène des gens à peut-être penser à un marché canadien. Je sais pas s'il peut. Ben, c'est sûr que la popularité du basketball, là, quand t'es jeune. Là, c'est sûr, moi, tu sais, comme quand j'étais jeune, j'en entendais pas nécessairement parler du basket parce que c'est un sport plus américain. C'est ça. Mais là, les jeunes ils en ont tous entendu parler. Là. Fait que c'est sûr que la popularité du basketball, d'après moi, va monter partout au pays, ce qui est une bonne affaire pour une expansion future, peut-être. C'est tout voulu, ça. C'est arrangé le basket. C'est ça qu'ils se sont dit. Sinon, ils sont pas cons. On a aussi encore Mexico. Moi, d'après moi, c'est plus avant Montréal, mais encore là. Mais on va voir, en fait, qu'est-ce qu'il dit le commissaire. Hein? C'est lui qui a la vérité. Adam Silver. Ouais. Puis lui, il dit, ben non, pas d'expansion à l'agenda. On pense pas à ça. Fait que ça finit là. Lui, il est direct clair, il en pense pas à ça. Il est drôle, il a l'air d'un extraterrestre, ce gars-là. Il dit, on se concentre sur nos équipes pour les rendre les plus profitables et compétitives possibles. Fait qu'il pense même pas à des déménagements, il est même pas en train de ça. Fait que bref. Mais comme il voit pas un déménagement comme des solutions pour les équipes qui sont pas. Non, ben ils sont pas, tu sais, c'est pas. Mettons, dans les 5 ligues que je vous présente, c'est la ligue qui est peut-être le plus en santé. Ouais. Niveau. Je dis qu'ils sont pas bons, mais ça. Mais tu sais, parce que j'ai commencé à écouter des matchs des fois d'équipes que je connaissais pas là, récemment. Puis même, c'est un peu comme la LNH dans le sens que t'as des équipes des fois qui sont considérées vraiment poches, mais ils donnent des bons matchs quand même contre des bonnes équipes. Ouais, c'est ça même. C'est ça, mettons tu regardes genre la NFL, tu check les Dolphins jouent contre une bonne équipe, puis là t'es comme ouf, ok. Non, c'est ça, la NFL c'est plus prédictible. C'est ça. Parce que c'est comme, mettons la NFL, t'as 16 matchs. Ouais. 16 matchs, mais la NBA, c'est le même calendrier que la NFL. La NHL. Fait que des fois, t'as une équipe qui sont supposées être l'équipe poche du classement, mais ça reste un bon match à regarder contre. Ouais, parce que, mettons, ils vont. Là, c'est rendu un peu plus populaire qu'ils vont essayer de reposer les joueurs, comme un peu comme, mettons, un gardien ou des affaires de même. Donc, ça va créer peut-être des différents match-ups. Puis les matchs sont pas autant importants, justement, vu qu'il y en a 82. C'est ça, exactement. Puis c'est aussi. En tout cas, c'est tout le temps plus serré. Ils n'avaient pas tout le temps leurs gros joueurs non plus. C'est ça, exactement. Des fois, parce qu'à NFL, tu prends pas la chance de cette game-là est pas importante, je fais pas jouer mon QB. Seulement si t'es qualifié pour les séries, puis c'est la dernière game. C'est ça, parce que sinon, t'as 16 games, tu prends pas la chance. C'est ça. Fait que pour niveau NBA, changement, ça, c'est pas mal. Il y en aura pas. Fait que prochaine ligue, laquelle vous voulez? On a NHL, la NFL et la MLS. Vas-y, MLS. Vas-y pour MLS. MLS! Ok, parfait. Bon, suivez-moi bien parce que là, ça bouge en tabarnak. Max, c'est pas là pour rajouter son petit grain de sel. Eux sont en expansion. Il y a 26 équipes en ce moment, mais il y en a 29 de prévues en ce moment. Pour 2020, ça ou? La dernière expansion, c'est 2020, fait que la prochaine saison. Ouais. On a l'Inter Miami CF qui s'en vient. Répète ça, l'Inter Miami. Ouais, en tout cas, bref. T'as dit CF? Ouais. C'est quoi CF? Je sais pas. Club de football. Club de football. Mais non, mais ce serait football club. Ça doit être football. Ça doit être football. Football club. Il doit l'avoir mis en espagnol. En tout cas, bref. Et le Nashville SC. Fait que Soccer Club. Et on a aussi en 2021 le FC d'Austin. Et en 2022, le République FC de Sacramento et le Attaboy de Saint-Louis. Attaboy? Non, c'est pas vrai. C'est le nom que je leur ai donné pour l'instant. Okay. Parce qu'ils en ont pas. C'est plate qu'au soccer, ils n'ont pas des noms originaux. C'est comme. Ben, c'est pas de transition. Ben, tu sais, comme la MLS, justement, c'est lui qui est drôle parce qu'ils sont comme entre les deux. Ouais.
Tu vas avoir des équipes comme l'Impact, tu vas avoir les Révolutions, fait que ça c'est la vieille garde. Puis t'as ceux qui vont avoir genre Toronto FC. Toronto FC ou genre Inter Miami, le Orlando SC là, c'est ça. Fuck. En tout cas, bref. C'est juste décevant. Moi, mais ça rajoute plus du piquant là, quand t'as des noms spéciaux. Ben, c'est différentes cultures, hein. Puis nous, c'est comme la MLS, c'est bizarre parce que c'est vraiment mélangé en deux. Dernier déménageant de franchise ici, ce qui est arrivé dans cette ligue-là, ben, il n'y en a aucune qui a déménagé dans toute l'histoire de la MLS. Parce que c'est jeune ou. Ouais. Ben, il y en a il y en a déjà qui ont implosé par contre. La dernière en liste étant le Chivas du USA. Ça, c'est juste qu'ils ont fait. Le quoi? Le Chivas. Chivas USA. Ça jouait à Los Angeles. Oh. En Californie. Ils ont déjà deux équipes ou une équipe? Le Galaxy puis quelque chose d'autre, non? Là, ils ont Sacramento, je crois. Ouais. Sacramento, c'est en Californie. On a le LAFC, ils ont le San Jose Earthquake, ils ont les Galaxy, ça fait 3, mais je pense qu'on a... C'est pour ça qu'il y en a une qui a implosé. Ouais, c'est ça. Ouais, mais elle a implosé avant. Les autres, ils ont tout le temps 2 équipes. Ouais, mais là, ils en ont... Ouais. Et bien, ils ont implosé avant, par contre. Ah, ok. Tu sais, comme NHL, t'as mettons les Kings, t'as les Sharks, t'as les Ducks. Ouais. Puis, ils ont 3 équipes. Ouais. Ben, c'est l'état le plus populeux. T'en as 2 juste à aller. Ouais. Ben, c'est un état populaire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr. C'est ça. Il y a un marché, là. Ouais, puis ils vont chercher le marché latino, là. Donc, c'est ça. Et d'équipe en difficulté, c'est un peu dur à savoir, il n'y en a pas vraiment, parce qu'en ce moment, c'est tellement volatile, vu que c'est en expansion, puis ça n'arrête pas de bouger. Tu sais, on s'entend que quand l'Impact est arrivé dans la ligue, en tant que tel, je crois qu'il y avait... On venait d'arriver au cap des 20 équipes. OK. Fait que ça, je dis ça... Là, il y a combien, 26, t'as dit? On est rendu à 26 et 29 en 2022. OK. Ils vont en racheter une 30e aussi, c'est dans les plans, c'est ça que le commissaire a dit. Fait que, niveau déménagement d'équipe, il y en avait une, la seule qui était vraiment un problème, c'est le Crew de Columbus. Mais ça s'est réglé parce qu'il y avait besoin d'un nouveau stade, puis ça semble être réglé en ce moment. Fait qu'ils s'en allaient déménager à Austin, mais finalement, ils déménageront pas. J'ai une question parce que l'Impact, dans le fond, quand ils sont arrivés dans la ligue, ils étaient déjà une équipe. Ouais. Est-ce que c'est le cas pour d'autres expansions qui sont déjà en train de jouer dans d'autres ligues qui vont apparaître Ouais, non, t'as des équipes, par exemple. Le FC Cincinnati, eux, ils jouaient dans la USL, USL juste en dessous, puis ils ont transigé là. Ils ont quand même eu un repêchage d'expansion, mais ils peuvent conserver certains de leurs joueurs. Le Sacramento puis Saint-Louis, eux aussi, ils ont un club plus bas, puis ils vont les monter. Mais par exemple, Austin puis Inter Miami, eux, ils commencent de scratch. Ils commencent de zéro, ouais. Puis Inter Miami, c'est le club de Beckham. Fait que ça, lui, il va chercher... oui, c'est vrai. Lui, il va... Je pense que ça fait 10 ans qu'ils attendent pour qu'il parte son club. Ça va être violent, ça va être gros. Puis lui, il va chercher... Il va aller chercher du monde, pas retraité, mais du monde il va chercher, tu sais, lui, il va aller chercher la grosse Ouais. affaire tout de suite. Là, il va aller te péter dans la face du Orlando. Là, Orlando City. Là. Fait y a-t-il des requirements pour créer une nouvelle équipe dans la MLS? Ben là, il y a les processus d'expansion que là, ils ont accepté pas mal tout le monde qui se présentait quasiment. Là. Okay. Mais il en reste quand même encore. Faut pas que tu ailles gagner c'est pas comme un peu comme en Europe là, que tu Non, c'est pas encore. Ils sont pas encore de système de relégation. Okay, il n'y a pas encore établi ça. Peut-être éventuellement, mais en tout cas. Non, mais peut-être pas relégation, mais promotion. Ouais, ben c'est ça, c'est la même chose. Je veux dire que si mettons, tu finis dans les 3 derniers, tu t'en vas dans la ligue d'en dessous, puis les 3 voilà. D'après moi, tu feras ça pas. Ça va-tu arriver un moment donné? Je crois pas aux États-Unis. Ok. Je pense qu'ils vont plus se pencher vers une ligue à 40 que faire des systèmes de relégation. Ça serait gros, ça? 40? Ouais. Ça serait la plus grosse, ça? Ouais. En ce moment, c'est la NFL suivie de près par la NHL. Fait que 32-31, c'est ça? Genre. En tout cas, ça pour dire que les villes d'expansion sportive, on a... d'expansion. Ouais. Québec? Las Vegas, merci. Je sais pas. Toujours, on veut aller là. Tu me regardais comme si c'était obvious. On a Las Vegas. Ils ont une équipe de soccer dans la USL qui ont battu Toronto. Oh. Donc, c'est ça. On a aussi Charlotte en Caroline. Moi, je crois jamais les équipes en Caroline. Là, à part l'universitaire, c'est juste là qui marche. Là. Sinon, tu as Détroit. Eux, ils ont essayé beaucoup, mais le commissaire est moins chaud à l'idée. La raison pourquoi, c'est qu'ils veulent jouer dans le Ford Field, sur le terrain des Lions de Détroit. Okay. Fait que c'est un peu moins attrayant pour lui. Pourquoi? C'est un stade synthétique, 2, c'est un stade... c'est pas un stade de soccer. Là, fait que, il n'est pas tant chaud à l'idée. Il y en a qui jouent dans des stades de football. T'as le...
le LAFC en ce moment qui joue dans le stade des Chargers, je crois. Ou en fait, c'est peut-être le contraire. Là. Ouais, les Chargers jouent dans le stade du LAFC. Sinon, vite comme ça, il y a le New York City FC, les fameux, eux qui sont en train de jouer dans le stade des Yankees. Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais? C'est petit. What the fuck? À chaque fois qu'ils jouent, il y a des bouts de terre qui s'envolent. C'est dégueulasse. Mais eux, ils voulaient... là, je fais un aparté. Ils voulaient construire un aréna, le stade à l'endroit où est-ce que le futur stade des Islanders va être construit. Mais ils ont perdu le bid, fait que c'est les Islanders. Mais ils jouaient dans celui des Yankees ou des Mets? Les Yankees. Ouais. C'est vrai, dans la ville, ouais. Toronto FC, eux, ils jouent ils partagent le stade avec les Argonauts. C'est comme ça, mais en fait, c'est plus les Argonauts qui vont dans le stade des choses. La CFL, c'est pas tant gros. Là. Ouais, non, c'est triste un peu. C'est ça. Puis il y en a d'autres comme ça. Là. Le Révolution, eux, ils jouent au Patriots, là, au Gillette Stadium. Là, donc, etc. Sinon, au niveau autre équipe, on a Phoenix, Indianapolis, Raleigh. Là, laquelle qui sera la 30e choisie? Si tu voulais que je mette un 2 pièces là-dessus, je dirais Las Vegas. D'après moi, c'est les prochains. Ouais, c'est eux que j'ai mis en haut de ma liste. Là, fait que tantôt, tu parlais d'Austin. Y a-tu une équipe ouais. Ok, fait que elle s'en vient. Ok. Elle s'en vient en 2021. Fait que les Golden Knights, c'est des pionniers, là, dans le fond. Là, parce que, comme je peux voir. Ils regardaient longtemps. Ouais, Las Vegas, ils l'ont regardé longtemps, là, les personnes professionnelles. Puis ils se sont dit, on y va-tu, on y va pas. Ça en prend un qui aille, puis après, c'est pouf, ils sont tous partis. Ouais. Parce que c'est quand même c'est un gros gamble parce que tu vois une ville où est-ce que la population, on va dire, la masse de gens n'habite pas là. C'est ça. Fait qu'il faut que tu t'assures d'avoir quelque chose à vendre. Mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit un show parce que tu vas pas vendre le fait que les gens sont fans de l'équipe dans le sens où il va en avoir, mais c'est pas ça qui va remplir ton stade. Puis il faut que tu sois bien situé aussi parce que tu sais, les Golden Knights, là, c'est direct ça strip. C'est ça. Fait que, c'est juste en arrière de New York, puis à côté du Caesar. Fait que c'est vraiment. Fait que c'est direct dans la place. Ah non, mais c'est direct dans la place. Ça reste que tu marches quand même. Tu feras pas un détour, là. Tu vas pas aller dans les suburbs. Puis tu sais, le stade des Raiders, lui aussi, il est sur la strip, mais il est au bout de la strip. Parce qu'on s'entend qu'un stade de même, c'est gigantesque. Puis c'est le parking autour de ça aussi. Là. Ils vont le mettre en arrière. Mais tu sais, la chance qu'ils ont, eux, c'est le désert. Ils peuvent prendre l'expansion autant qu'ils veulent. C'est ça. Ou tu te pètes le petit casino. Dans le fond, eux sont juste en avant du medieval. Parce qu'on est juste sur l'autre côté du château médiéval. Ouais, je saurais pas. Je suis jamais allé. En tout cas, c'est au bout de la... Un jour. C'est une grosse place pareil. Gros endroit. Fait que le commissaire, lui, il est let's go, on y va. Déménagement, il en parle pas tant en ce moment. La raison pourquoi, c'est qu'on est vraiment en processus d'expansion. Fait que c'est pas tant ça. Le problème qui risque d'arriver bientôt, c'est qu'ils ont... Dans la MLS, c'est qu'on va avoir des équipes riches et des équipes pauvres. Mais on a quand même un cap salarial que Maxime, je pense qu'il nous l'a expliqué quelques fois ici. Où est-ce que t'as les équipes... On a un petit cap salarial, je pense que c'est 6 ou 7 millions. Ce qui est pas tant. Mais tu peux avoir des joueurs qui sont payés on the side, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez compliqué à... Ça va être un problème pour plus tard parce qu'il y a un club comme l'Impact qui a de la misère à, on va dire, rentabiliser ses actions au niveau monétairement. Ça va peut-être avoir plus de difficultés parce qu'on n'a pas un propriétaire qui a des poches aussi profondes que d'autres endroits, par exemple, que Miami, par exemple. C'est ça. Tu sais, lui, Miami, il y a... Ça, c'est drôle, c'est une petite anecdote. Beckham, lui, quand il a signé pour rentrer en MLS, il a un contrat, il avait signé pour avoir un club plus tard en tant que tel. Fait que ses frais d'expansion étaient beaucoup moins chers que ceux qui sont en ce moment là. C'est bon. Fait qu'il y a moins cher là. Mais en même temps, c'est un businessman avant qu'il arrête le soccer. Non, ça c'est sûr, mais en même temps, il y avait juste avec son nom là, c'est comme. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ça va attirer du monde là, juste ça. Donc, il en reste deux. NFL ou NHL? On finit ça avec NHL? On finit ça. Ouais. Parce qu'on veut les Nordiques. Fait qu'on va, on va finir ça en beau pour Guillaume là, pour qu'il se fâche un peu. Vas-y pour NFL. Je suis pas fâché. Alors, NFL, nombre d'équipes, il y en a 32. Wow, je sais, hein. Dernière expansion 2002, les Texans de Houston. Le dernier déménagement de franchise en 2020 ou 2021, les Raiders d'Oakland à Las Vegas. Pourquoi? Ou parce qu'on sait pas si le stade va être déménagé. Puis ils savent depuis genre 2018-2019, c'est trop là, parce que l'année passée même je pense qu'ils jouaient en sachant que l'équipe déménageait. 2016. 2016. C'est 2016-2017. Mais c'est parce qu'en fait c'est ça, ils savent. Non, c'est parce qu'ils ont annoncé on va jouer à Vegas.
Et là, ils ont commencé à construire le stade. Ah, ça c'est con. Puis là, ça prend du Ben, y a pas retard. vraiment le choix. Ça prend du retard. Fait que cette année, il était supposé peut-être déménager. Là, peut-être l'année prochaine. En fait, l'année prochaine, ils sont censés déménager. C'est 2020 tout le temps la date précise. Okay. Mais si jamais le stade n'est pas prêt pour le début de la saison, ils vont rester une autre saison à Oakland. Ouais. Moi, Fait ça que me fait les fans très- avaient Pour les fans, c'est comme pourquoi j'irais y voir C'est le ça. stick. Ben là, comme Ben, c'est moins pire. Là, il y a Fait eu, que là- mais au y a-tu début, quand ça a été annoncé, les fans étaient en tabarnak. Là, ils allaient comme là-bas avec des sacs sur la tête, puis des affaires, puis ils manifestaient. Pis tout. Mais là, c'est correct. Là. Ouais. Mais Ça ils sont s'est calmé. encore Là, pas. ils vendent-tu Ils sont mad, là, mais- Ils vendent-tu des billets de saison? Non. Je sais pas. Ben, ils sont C'est encore des- pas mal en crise, là. Ça, Ouais, c'est ouais. sûr et Ben, certain. c'est sûr. Parce que, tu sais, on s'entend que c'est une des grandes. Tu sais, des partisans qui sont les meilleurs de la NFL, puis ils se font un peu flouer de même, Ouais. juste parce que leur stade, il y a de la merde. Mais souvent, les propriétaires, c'est de même, là. C'est comme. C'est On voulait pas- pas me ils pensent construire pas. un stade, ok, mais aller le faire ailleurs. Mais tu sais, Ouais. il y a fucking d'argent, là. Ouais, c'est vrai que Tu sais, il va être prêt à payer, mettons, le frais de déplacement qui va te permettre. Tu sais, comme le frais de changer d'endroit qui coûterait à peu près. Qui coûte Un stade. un stade. Ouais. Fait que, Ouais. c'est qui est niaiseux. Parce que, bref. Mais sinon, il y a quelque chose qui est drôle dans l'histoire des changements d'endroit, c'est que les Browns de Cleveland ont déménagé un moment donné, en 95, pour aller à Baltimore, pour Ah devenir les Ravens. Ouais. Je savais pas. Là-bas, ils ont gagné. Hein? Puis après ça, ils ont refait les Browns. Ouais, non, mais c'est ça, puis c'est ça. Ils ont gagné là. C'est Puis vrai. là, justement, ils ont voulu. Ben là, ils voulaient avoir une équipe. Encore une question de stade. Ils ont construit un nouveau stade à Cleveland. Puis en 99, ils sont revenus en rachetant l'historique des Ravens. Parce que c'est important à garder l'histoire, hein, Les officiellement. Hornets / Pélican. Ouais. Non, mais tu sais, on rit, mais ça risque d'arriver à faire. Tu sais, les Jets, je sais pas s'ils l'ont fait avec les Coyotes, là. Probablement. Tout le monde s'en colle les Coyotes, mais ça, on n'a pas le temps. Ça pour dire. Est-ce qu'il y a des équipes en difficulté? J'ai fait mes recherches vite, mais j'ai pas cherché assez vite, donc je le sais pas. J'ai pas cherché assez vite. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas s'il y a tant d'équipes en difficulté, mais on a eu quand même des gros changements dans les dernières années dans la NFL. Fait que ils ont quand même. Ça a quand même déjà changé. Ouais. Comme en 2017, en 2007, on a eu San Diego qui a changé, on a eu Saint-Louis qui a changé, on a eu les Raiders qui ont annoncé qu'ils allaient changer. Donc, c'est ça, deux nouvelles équipes à Los Angeles. Là. Donc, c'est ça. Eux sont en train de construire un super méga stade endroit pour les Chargers et les Rams. Moi, les Chargers, je crois pas tant à ça. D'après moi, eux, ils vont probablement redéménager. Là. Ils ont de la misère à remplir leur stade. Là. S'il y a une équipe Ouais, c'est à ça. dire que c'est. Mais là, en plus, Mais parce c'est- qu'ils jouent à la même place, c'est comme rendu là, c'est. Ouais, mais là, ils jouent à la même place. Ils veulent faire. Ils prennent le même modèle que les Jets puis les Giants. Giants. Ouais, Giants. Ouais, mais ça, même ça, c'est pas. Mettons. Ben, il y a du monde voir les Jets. Les Jets, ils vendent. Ouais, non, là, ça, ben, les Jets, c'est l'équipe du peuple, puis les Giants, c'est l'équipe des riches, là. C'est comme on. Ouais, mais eux, c'est on ça. le dit. En tout cas, eux, ils ont une histoire, là. C'est Mais ça. c'est dur, là. C'est ça, refaire ça maintenant avec les Chargers qui arrivent de San Diego. En tout cas, Non, c'est Ouais, ça. dur. Puis, tu sais, en même temps, c'est eux, les deux étaient à New York, puis ils ont décidé, justement, pour économiser des coûts, de construire un stade commun au New Jersey. Pour. ouais, c'est ça. Mais tu sais, parce que mettons, quand ils sont arrivés, les Chargers puis les Rams c'était comme vraiment meilleur. Fait que là, Ouais. les gens ont fait oh, puis il y avait comme de l'avenir avec le Ben, Jared aussi, Goff. les Rams, leur uniforme est plus nice. Ouais, ben, c'est c'est- juste d'affaires la même. Tu sais, c'est des petites Ben, c'est affaires, ça, mais puis c'est il y a- des affaires qui vont changer. Il arrivait faire la en différence. force, fait que là, les gens ils ont comme choisi, on dirait qu'ils ont choisi. Tout est dans le look. Hein? Ouais. Ouais. Ben, ça, puis aussi les Chargers étaient une équipe, tu sais, déjà un peu connue du public Mhm. californien. Ouais. Puis ils se sont dit, ben, on votait pas pour eux avant. C'est Pourquoi Mais on eux, la voterait raison pour pourquoi, eux c'est maintenant, qu'ils ont juste c'est un problème de stade. San Diego a dit non. Puis Ouais. le propriétaire fait genre fuck C'est you, ça. je m'en vais, bye. Mais tu sais, il y a tout le temps les rivalités entre LA et San Diego. Fait que déménager de San Diego à LA, Ouais, c'est les ça, gens vont faire ça comme t'aide pourquoi je pas, vais là. voter pour C'est l'équipe ça, qui était exact. à San Diego. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Tout ça. Bref. Eux, ils risquent probablement de revenir, de retourner peut-être à San Diego, de changer à d'autres endroits. Ouais. Mais où pourraient-ils aller? Donc, on va aller voir les villes d'expansion Mhm. possibles. Nous avons San Antonio, Ok. qui a un marché de taille de la NFL. Et on a aussi Toronto, qui a un marché de taille de la NFL. Mais ça, c'est les deux villes qui restent pas mal à combler. On a Saint-Louis, mais Saint-Louis, c'est un peu en train de C'est- mourir. ouais, là. c'est C'est ça. Ouais. parti. C'est comme les parties en Tetris. Les mais Rams, ils ont dit bye bye. c'est ça, mais c'est vraiment. C'est tout Ben- le temps rendu une place de NFL. Toronto, c'est intéressant. Tu penses-tu vraiment que la NFL elle irait dans le marché canadien? Je vais changer ton mot, il pensait, mais là, non. C'est ça? Ok. Ok. La raison pourquoi, c'est que faire ce move-là va tuer le football canadien. Est-ce Ouais. que Justin Trudeau va nous laisser faire ça? Je sais pas. Ouais. Ben, c'est ça ça. reste c'est ça, parce que rentrer la NFL au Canada, ça tue les Canadiennes. Ben, Ça dépend, pas dans Ouais. l'Ouest. Dans l'Ouest, ils vont continuer à suivre Ouais, les mais dans équipes, mais l'Ouest- sauf qu'est-ce qu'ils vont réussir à avoir une ligue? Ben, C'est il déjà les y a personnes eu qui une game en pré-saison à Winnipeg. Des Packers contre les
les Raiders. Puis justement, là, les Raiders ont chialé. Puis non, mais dans le sens que ils ont joué sur un terrain de 90 verges. S'il y a juste une équipe à Toronto, ça détruit pas la ligue dans le sens qu'il y a du monde. Tu sais, c'est loin Toronto là, pour du monde dans l'Ouest s'ils veulent aller voir du football. C'est juste que le problème, c'est que les gens autour vont peut-être sortir de la ligue. Non, mais ça va faire mal à la ligue. Le monde va préférer regarder une game de la. C'est ça. Puis aussi, juste amener l'équipe après, le monde, peut-être, ils vont commencer à écouter ça. Puis là, bang. Pensez-vous que les gens arrêteraient de suivre les Alouettes s'il y avait une équipe à Toronto? Ben moi j'écouterais. Ben déjà, regarde, l'affaire c'est que c'est ça, j'écoute déjà pas les Alouettes. Les Alouettes, ils ont pris pour leur rhume ces derniers temps. Là, ils ont une grosse pente à remonter parce qu'ils ont été poches. Là, ils ont été bons, mais personne a remarqué qu'ils ont été bons. Ben non, c'est ça, un grand mot. Mais tu sais, ils ont été bons, mais c'est surtout dans les fins de match. Ça me fait penser aux Canadiens de 2-3 ans que. Dans leur fin de match, ils réussissaient à voler. Non, ils réussissaient à voler le match. Ah, ok. Ils réussissaient à voler le match. Ils ont fait ça une couple de fois, mais tu sais, c'est comme là, ils ont perdu le monde. Fait qu'il manque comme un grand. Il leur manque comme un grand nom. Tu sais, comme quelqu'un que tout le monde va connaître. Comme... Genre Johnny Manziel. Ouais, genre. Non, mais quelqu'un. Y a-t-il eu vraiment une chance? Mais si lui avait bien fait. Ah ouais, non, mais ça avait attiré du monde. Ça avait attiré du monde, c'est juste que. Ah ouais. Mais tu sais, genre, j'aime d'avoir essayé, là. C'est comme ok. C'est un bel essai. Ouais. Il n'y avait pas le choix. Qu'est-ce qu'il allait faire de toute façon? Ah oui, j'ai oublié de dire en équipe en difficulté, on a les Jaguars. Les Jaguars, la 3e équipe de Floride. Ouais, c'est dans le trou qu'est Jacksonville. De Londres, peut-être. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ils ont joué là-bas tantôt, justement. Oui, ils ont perdu. Pété à face à Londres. Oui, la raison pourquoi on dit que c'est ça, c'est que c'est leur 8e match qu'ils jouent là-bas en genre 10 ans. Fait que c'est l'équipe propice à aller à Londres. Puis là, ils sont rendus à faire 4 matchs à Londres. C'est-tu voulu qu'ils ont joué 8 fois? Ben souvent c'est les équipes qui attirent un peu moins qui s'en vont là-bas là. Mais je veux dire en ce moment ils vont pas. On dit ça, je dis ça mais je pense ça. que dans toute la NFL il y a 6 équipes qui n'ont pas encore joué à Londres. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné pour faire l'égalité c'est mettons qu'il y a une game entre genre les Pats et les Jaguars à Jacksonville, ils vont les amener là-bas, mais ils vont pas prendre une game qui est supposée être dans un stade où qui est déjà plein pour aller remplir un stade à Londres, ça donne rien. C'est ça. Mais ils jouent juste une fois par année, ils jouent pas tout le temps. Là probablement et on a Londres et Mexico. Mexico encore là ça prend son rhume parce que Donald Trump. Ben là, on avait eu justement on avait International Series l'année passée, les Chiefs contre les Raiders, je crois, ils devaient jouer à Mexico. Non, c'était-tu les Broncos? Je pense que c'était les Broncos. En tout cas bref, ils étaient censés jouer à Mexico, mais au dernier moment ça a été annulé. Fait qu'il a fallu qu'ils fassent vite le match à un autre endroit. C'est ça. Donc Mexico là, ça a marché au début, mais ça marche plus tard parce que Mexico on s'entend que c'est à peu près la population du Canada. Ouais, juste la ville dans une ville. Fait que ça c'est même si t'as juste genre 2% qui suit ton équipe, ça reste quand même. Tu remplis le stade là, en masse là. Tu remplis le stade, t'as des bonnes cotes d'écoute. Okay? C'est ça. Londres, c'est le plus intéressant. Comme j'en ai parlé quelques fois, d'après moi, d'ici 5 ans, il va y avoir 8 matchs de saison régulière à Londres. Et d'ici 10 ans, on va avoir une équipe à temps plein. Je pense que la NFL, c'est une des ligues les plus réalistes pour qu'on ait des matchs international. La raison pourquoi, c'est qu'on joue une fois par semaine, puis on peut cumuler ça avec un bye week plus facilement. Tu sais, il faudrait juste, mettons que, par exemple, on va dire les Squareheads de Londres, les potato chips. Pas des potato chips, les Bad Teeth de Londres, là. Il y aurait juste mettons, une station d'entraînement en quelque part en Amérique du Nord, puis il viendrait s'entraîner là, mettons, pour une séquence de 3 matchs là, puis après ça, il s'en reviendrait. C'est juste pour eux le problème, mais pour une équipe qui s'en va là après bye week, c'est pas tant pire. Faut-tu que les propriétaires de la NFL acceptent une expansion ou pas? Ouais, c'est ça. Fait que eux, est-ce que tu penses que les autres équipes feraient genre, on est down d'aller à Londres? C'est encore allé suivre l'argent, eux, pas mal. Ouais, ok. Puis on s'entend que c'est pas mal plein là-bas, là, c'est pas un problème pour eux. Là. Puis c'est un sport dans lequel ils ont une semaine entre chaque match. Ouais, c'est ça. Ils ont du temps. C'est sûr qu'ils ont du temps là, pour recouvrir et tout ça. Là. C'est ça, t'as le temps de déplacement aussi. Là. C'est pas tant si pire que ça. C'est juste que c'est du staff en tabarnouche. Puis qu'est-ce qu'il dit le commissaire là-dessus? Ouais, il dit quoi lui? Ben lui, il est jamais clair dans qu'est-ce qu'il dit, on s'entend là? Fait qu'en gros, lui, qu'est-ce qu'il va dire? C'est qu'il va nous dire que Londres, on est très intéressé par les là, que les matchs, ça comme ça. Mais en même temps, la NFL, ça permet aussi d'aller dans des villes qu'on n'a pas besoin, puis aller faire des petits matchs comme ça ici et là, vu qu'il n'y en a pas tant. Fait que ça. C'est comme, on peut se. Ils peuvent vivre avec un match à Londres par saison. Puis c'est comme. C'est pas comme la NHL où est-ce qu'ils ont été justement en Saskatchewan là, pour faire la classique héritage en novembre. C'est ça là. Mais c'est juste parce que octobre, c'est nice comme d'aller faire des matchs à Londres, mais est-ce qu'ils vont prendre le risque de vraiment envoyer une équipe là-bas puis de... Moi je pense que oui, d'ici 10 ans. Ouais.
Ouais. Nice. Mais tu sais, ils ont déjà sorti, ils ont lancé une ligue NFL Europe qui a pas tant marché. Ouais. Mais ça, c'était une ligue par rapport. Mais d'après moi, si tu en rajoutes une au petit. Mais le football en Allemagne, je pense que c'est bien populaire. Ah ouais. Si je me mais en trompe France, pas. c'est populaire. Le Ouais. football. Ah ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est populaire, mais ils n'ont pas encore le même niveau de joueurs. Parce que justement, il faut que ça commence. Mais c'est comme la faut qu'ils commencent jeunes. Mais tu sais, la prochaine étape, là, je vais sum up un peu avant ma conclusion. La prochaine étape des grandes ligues, c'est d'aller international. Puis la NFL, ça se prête un peu mieux. Puis pour, mettons, aller bien international, il faut que tu aies une division là-bas. Ouais. La NFL peut vivre avec une équipe qui est à Londres facilement, vu que ça marche une fois par semaine. Mais il pourrait aussi en avoir une en Allemagne, une en France, une en Italie, puis c'est aussi proche que les villes américaines. C'est ça. Ben, en Europe, c'est tout petit. Ouais, c'est ça. Tout ouais, est ça proche. marcherait plus pour s'il fait une division européenne qui jouerait. Tu sais, ça l'empêcherait des équipes d'aller jouer 2 fois à Londres. Ouais, tu fais le tour de. Techniquement, ils joueraient juste une fois, parce que tu vas juste jouer une fois à Londres. Ouais, non, mais quand tu joues. Tu peux faire ton match à Londres, la semaine d'après, tu fais ton match en Allemagne. Non, parce que. Ouais, c'est vrai, je suis perdu, c'est bon. Pour ça, c'est ça. Donc, on s'en va à la NHL. Je vais sommer un peu vite parce que je peux vous référer à l'épisode 11. Oui. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé depuis ce temps-là. Là. Donc, l'épisode 11, où est-ce qu'on a parlé des Nordiques, ça revient un peu à ça. Nombre d'équipes en ce moment, on en a 31, 32 de prévues. Dernière expansion de prévue en 2021 avec les Motherfuckers de Seattle. C'est un nom provisoire en attente d'approbation. Dernier déménagement de franchise en 2011, les Trashers d'Atlanta vers Winnipeg. Yes. Alors, niveau équipe en difficulté, je vais ressortir mon vieux document. Alors, on a les Islanders de New York. Rapidement, ils ont un problème d'aréna qui a été réglé un petit peu vite. On a les Hurricanes de la Caroline, la Bunch of Jerks, eux aussi, ça fait pas mal dur. Ils disent que ça va bien, mais ça va pas tant bien que ça. C'est pas tant rempli leur aréna. C'est Il y a pas tant de monde mensonges. Ah ouais, mais tu sais. Qui c'est qui est en Caroline qui écoute le hockey? Je sais pas. C'est ça qui est Moi, dur. j'ai un oncle, là. Tu sais, ça, le hockey, c'est dur parce qu'ils ont beaucoup de misère à le commercialiser. Puis parce que c'est comme un sport d'hiver, mais ils ont pas d'hiver. Ouais, c'est ça. Mais le problème qu'ils ont eu, je pense que c'est qu'eux, ils ont fait la même chose que la MLS, mais dans les années 90. C'est quoi qu'ils ont fait? Ils ont fait une expansion assez rapide. Rapide. Comme ça, on est passé de 21 équipes Ils ont pas étudié le marché, là. Ils ont juste dit fuck that. Ben oui et non, là, mais ils ont commencé en 91, puis ils étaient 21, puis ils sont arrivés en 2001. Ils sont pour arriver au nombre de 30 équipes. Okay. En rajoutant des équipes comme les Trashers d'Atlanta, mais eux, leur vision, c'était d'aller à un gros centre, puis après ça, on va travailler là-dessus. Mais tu sais, t'as des équipes qui ont eu de la misère pendant longtemps, puis là, ça marche. Par exemple, les Predators. C'est ça, parce que c'est dans le sens qu'on pense qu'une expansion qui fonctionne pas, c'est déjà de la merde, mais c'est parce qu'il faut qu'ils le développent, le marché. Oui, non, aussi, c'est ça, c'est sûr. Les Prédateurs de Nashville, eux, c'est un bon exemple. Les Sharks de San Jose, ça a été long, mais en ce moment, c'est la meilleure équipe en Californie, puis eux, ils ont autant des partisans, ça marche tout le temps. Les Kings, ça marche très bien aussi. Les Ducks, eux, c'est un petit peu moins bien en ce moment. Mais on s'entend qu'en même temps, c'est c'est quand même 3 équipes en Californie. Ouais, c'est ça. Mais les Ducks, quand ils étaient bons, c'était plein. Non, les équipes en Californie, ça marche quand même bien. Mettons, c'est pas comparatif aux équipes en Floride. Parce qu'on a les mais t'aimes pas bien, ils commencent à vendre là, parce que c'est une bonne équipe. Mais... Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vraiment fait longtemps qu'ils sont bons en plus. Ouais, puis c'est là qu'ils commencent. Je sais pas, je connais pas assez ça, là, mais. Ouais. Mais tu sais, ça fait longtemps, là, ça a pris du temps. Mais c'est ça de même partout. Là. Comme j'imagine Nashville, c'était un peu ça aussi. Mais Tampa Bay, ça va mieux marcher que les Panthers. Tu peux pas avoir 2 équipes. Ça marche pas vraiment. Là. Puis tu en plus, ils jouent dans la division du Canadien. Là, ça n'a aucun sens, parce que bref. Ouais. Géographiquement parlant. Là. Non, c'est ça. Je comprends. C'est pour parce que c'est pour le décalage horaire. Là. Parce que dans le sens que si tu le divises comme ça. Non, c'est pas pour ça. C'est juste qu'ils voulaient pas séparer les équipes métropolitaines. Ouais, non, c'est parce que c'est un peu mélangé. Moi, je parle dans le sens de comme c'est l'Est puis l'Ouest pour ça. Là. Mais même si c'est loin, au moins, ils sont dans le même. Non, moi, je pense plus en temps de distance. Je veux dire, il aurait pu facilement aller avec Dallas. On aurait pu prendre Chicago puis un autre. Là, comme il aurait pu faire genre une de nord puis une de sud là, dans l'Est. Puis non, ça se fait. Tu peux diviser ça de manière horizontale où ça marcherait. C'est juste qu'il voulait pas briser la métropolitaine avec les 4 équipes dans la région de New York. 4, 3. En tout cas, 3 équipes dans la région de New York, puis les Pennsylvanie, Washington, ça, ils voulaient pas briser ça. Fait que voilà, c'est pour ça que c'est ça. Et on a aussi les Blue Jackets, eux, là, ça allait bien jusqu'à temps que le club ils perdent tout. Là. Ouais. Fait que eux, mais tu sais, ils s'étaient quand même plein. Le succès était quand même là, mais
est moins dans le marde que les autres, mais elle est pas solide. Non, c'est ça. Mais tu sais, ils ont eu leur. Tu sais, les dernières années, ça allait bien, mais là, ils ont perdu leur club. On vient de voir que les gens, ils aiment pas ça jouer là. On l'a vu pas mal en fait cet été. Là. Ouais. Ça, mais ils ont quand même. C'est un problème de gestion, ça, ou. Ben, j'imagine, je sais pas. Parce que. Mais pourquoi il aimait pas ça? Dans le sens que tous les joueurs que le contrat ont fini ont fait non, fuck off. Puis même avant que la saison finisse, il le disait. Il était comme. Il savait qu'il allait peut-être aller en série, puis il se disait genre non, on change d'équipe. C'était comme. Ouais, c'est fucké, c'est fait vrai. que j'imagine que ça doit pas être si nice que ça jouer là-bas. Là. Ouais. Il doit avoir une bonne raison. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, on a les sénateurs d'Ottawa. Bon, là, tout le monde aime ça chialer en ce moment sur les sénateurs d'Ottawa. Le problème, leur vrai problème, eux, c'est le propriétaire. Le propriétaire, il est une couille là, à n'en plus finir. Tu sais, il respecte pas les partisans, puis les décisions en bas de lui. Leur stade, il est fucking loin ou? Ouais, il est loin. Ouais, il est vraiment loin. À 45 minutes. C'est comme je me répète un peu, là, désolé ceux qui nous écoutent depuis longtemps, mais pour donner une idée, mettons, c'est comme si Montréal aurait leur stade à Saint-Hyacinthe. Ouais. Fuck that, là. C'est ça, non, mais c'est ça, là. Puis ça ressemble à ça, là, autour, là. C'est loin, là. Ben oui. C'est loin, là. Puis, tu sais, ça, c'est dans le temps. C'est dans le temps qu'on avait la mentalité de. On va construire ça dans un endroit, puis on va créer une chose autour. T'sais, on va créer la vie. Ben, tu sais, oui, t'as les maisons autour, t'as le marché. Ouais. Ben, t'as pas assez de monde pour là. T'as pas tout le monde qui travaille. C'était pas un gros move. Là. Non, fait que là, il y avait le projet de construire sur les plaines Le Breton. Ça, c'est vraiment, je pense, à 10 minutes du Parlement. Okay. Mais vu que le propriétaire est un couillon, ça a pas marché. C'est ça. Fait que là, lui, en ce moment, il veut vendre, mais il veut pas vendre, il veut garder le contrôle. Fait que, tu sais, comme. Okay. C'est de la merde. Cette équipe-là va aller bien dès que ce gars-là va partir. Ben, parce que leur marché est assez gros, là. C'est un marché un peu problématique. La raison pourquoi, c'est qu'ils sont pas mal entre Montréal et Toronto. Ouais, c'est ça. Gatineau, eux, vont prendre. Ils sont de l'autre bord d'Ottawa. Eux, ils vont plus penser. Ils vont prendre Canadien. Ben, ils sont Canadiens. Puis dès que tu sors d'Ottawa, ils vont prendre Toronto. Ouais, c'est la grosse équipe. Ouais. Mais tu sais, c'est une équipe qui était quand même bien. Puis on s'entend que. Ils ont été à un but en deuxième période de prolongation d'un 7e match de se rendre en finale de la Coupe Stanley il y a 2 ans. Jusqu'à temps que le propriétaire dise par lui-même OK, on fait un rebuild. Quand t'avais déjà tous les éléments pour te rendre là. Ouais, c'est ça. C'est une affaire c'était comme un peu une équipe Cendrillon, mais pas tant. Là. C'était une bonne équipe. Là. C'était comme. Ah non, mais t'avais été Carlson, Mark Stone. C'est juste parce qu'il avait été sous-estimé, mais il était bon. Là. Ouais. Puis ouais. C'est ça. Puis dernière équipe. Les Coyotes de Phoenix. L'équipe à Guillaume. Ben ça, tu sais, comme... Je veux dire, c'est une équipe qui a fait faillite en 2009. OK? Elle a fait faillite. Puis ils sont toujours en faillite? Non, elle a fait faillite. La LNH a pris le contrôle, elle est devenue propriétaire de l'équipe. Oui, c'est vrai. Jusqu'en 2013. Et là, ils viennent de vendre l'équipe. Ben tu sais, quand t'achètes les Coyotes, en gros, t'achètes double prix. T'achètes double prix parce que en ce moment... leur dette vaut plus que la valeur de l'équipe. Fait que si t'achètes pour 300, mettons 300 millions, elle vaut, mais t'en as pour 300 millions aussi de dette. Ouais. Cool. OK. Leur Arena, même problème que mais c'est ça, parce que mettons qu'à Ottawa, le problème, eux, c'est qu'ils sont vraiment au milieu du désert. Fait que là, mettons, t'es achètes, après, comme faut tes déménages, là, si tu veux un marché, parce que le marché, on le sait, il est pas bon là-bas. Ouais. Fait que là, vas-tu construire un stade, t'es déménages. Ah, si tu oublies ça, là. Ouais. Mais là, on a un nouveau propriétaire. Est-tu à vendre, l'équipe, ou... Là, il y a un nouveau propriétaire en ce moment qui est latino. Ah. Fait que lui va aller chercher les latinos. Ouais, bonne idée. C'est pas con. Hein? C'est pas con. C'est pas con, non. Mais cette équipe-là risque, je divulgage la vie, mais il risque de déménager d'ici les 3 prochaines années. La raison étant que avec l'arrivée de Seattle, ils vont avoir maintenant 9 équipes dans le Pacifique. Fait que eux, les Coyotes vont aller jouer dans la centrale qui sont à 7 pour faire 8-8-8 partout. Mais là, en s'en allant à la centrale, t'es pas mal loin des autres équipes. OK. Fait que maintenant c'est où central à peu près les équipes? C'est Chicago. C'est central, mais genre plus nord, mettons. Ouais. Non, c'est ça. Ben, c'est toutes des équipes. Si on checkait les divisions. C'est eux autres qui jouent à 8h puis à 9h. Là. Non, c'est ça. C'est pas ceux qui jouent à 10h. C'est ça. Non, c'est sûr. C'est sûr que ça. En Nashville. Nashville, c'est ça. C'est tous ceux qui sont au centre. Ok, ouais, je vois ça. Ok.
Fait que c'est ça. Fait que ouais, il serait quand même assez loin. Il serait quand même assez loin, là. Mais tu sais, en même temps... Ce serait quoi le déménagement? Là, on est habitué de voir les équipes loin, là, comme on peut voir avec... je te parlais de la division du Canadien, on s'en va jouer en Floride, là. Ouais. Ce qui fait pas de sens, là. Ouais, mais l'hiver, ça fait du bien. Un peu un petit tour en Floride. Ben, tu vas jouer Ça quand fait même, pas tu joues mal. 2 fois contre eux. Ouais, Bref, tout ça pour dire que... Ah, ouais. Il risque de déménager à Houston parce qu'il parle vraiment de Houston. Ouais, c'est ça, j'allais te poser. Fait Mais la que Texas, différence- d'habitude, ils ont tout le temps 2 équipes à peu près. Là. Ouais, ben Houston, eux, le propriétaire est intéressé d'avoir une équipe de la LNH dans son aréna. Le problème pour lui, c'est que moi, je veux une équipe profitable. Je veux pas avoir une équipe de la merde. Ouais. Ça fait que c'est un gars sensé. Ok, mais ça se pourrait-tu pas de détruire l'équipe, mais juste de Dessoudre l'équipe. dissoudre l'équipe Ça puis après en m'étonnerait. créer une nouvelle ou les coûts, ça revient Ah, au il même? déménagerait. Déménagerait serait moins compliqué d'après moi. Là. Ok. C'est ça. Puis niveau déménagement, d'après moi, ça serait ça. Fait que là, niveau expansion, on a Gary Bettman, il dit pas besoin d'expansion, on est déjà en processus. Mais il ferme pas l'idée, mais tu sais, Bettman, lui, c'est tout le temps 2 affaires. Hein. On s'entend que Bettman, lui, c'est un porte-parole, c'est pas lui le chef, c'est le porte-parole des propriétaires. Ouais. Donc, tu sais, en ce moment, ils ont fini leur processus d'expansion, mais tu sais, ils avaient fini le processus d'expansion avant qu'ils annoncent out of nowhere que Seattle leur venait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Déménagement aussi, les Trashers, ils ont déménagé. Winnipeg a appris en une journée que tiens, ils s'en viennent. Fait que tu sais jamais là. Ouais. Ok, ouais. C'est ça, c'est très volatile, c'est Ils pas veulent mené de broche à foin, ils veulent mais pas pas te loin. dire des Ben, c'est le choses. fun, comme ça, tu sais jamais ce qui va se Ouais, passer. c'est ça. Ah non, c'est ça. Regarde le show, regarde le Ouais, c'est ça, spectacle. c'est un homme de spectacle. Un gars de spectacle, notre Gary. Ouais, c'est ça. Niveau, là, on a Québec, c'est une place, ils sont prêts, le propriétaire est prêt. Là, pourquoi ils sont pas là, 1001 raisons. Raison numéro 1, c'est la LNH se concentre surtout sur des marchés qui ont pas et considère que le marché du Québec, ils l'ont avec le Canadien. Ok, fait que si t'habites à Québec, arrête de regarder les matchs de Montréal. C'est ça la solution? Ça arrête, non, en fait, ça arrête de consommer tout ce qui est LNH. Ah, ben ok, tout d'abord. Ouais, c'est c'est bon. ça, c'est ça qui est compliqué. Oui, c'est la solution en tant que telle. Il y a Une grève de la Mais là, c'est pas LNH. mieux, parce que là, ils vont faire genre, mais il n'y a pas de marché. Non, mais il y a un Ben non, marché. ils mais savent, c'est là, ils ça. sont pas cons. non, là. c'est ça. C'est ça, Fait mais une rend- grève. Ah ouais, on organise ça ici à On match fait une nul. grève à match Non, nul. Mais tu sais, c'est la même chose qui sont arrivés avec les matchs hors concours du Canadien au centre Vidéotron. Tu sais, à un moment donné, oui, c'est bien le fun, mais tu sais. Je veux dire, moi, aller voir le Canadien B perdre contre le Maple Leaf C, là, un moment donné. Je veux dire, Quand t'insinues que le Canadien B est moins bon que le Maple Leaf C, c'est ça? Oh. moi, je fais juste parler du fait qu'ils ont perdu Ouais. 7-2 contre cette équipe-là à Québec. Là. ça reste un fait. Là. Ouais. Mais c'est ça, à un moment donné, c'est que tu fais niaiser. Tu sais, oui, le Canadien s'en vient, mais ils mettent même pas leur meilleur joueur. là. C'est ça. Puis ils mettent même pas les bons chandails. C'est ça, à un moment donné, là, c'est. Tu sais, ça vient dur pour eux. Québec, leur seul espoir réside vraiment à une équipe de l'Est qui déménage, soit les Hurricanes ou les Panthers de la Floride. Les Panthers, en ce moment, ça va coup-ci, coup-ça. Ça pourrait ramener un peu d'équilibre dans les emplacements des équipes. Il y en aurait juste une qui serait rendue nowhere. Ouais, aussi, mais probablement que là, ils vont switcher une des équipes ou ils vont décider d'y aller. Tu sais, ils pourraient décider à 32 équipes de faire des divisions de 4, là, comme la Ouais. NFL. Là, ben, ça rendu là. Tu sais, c'est des raisons stupides. Là. C'est comme ils ont dit que le Québec, une des raisons pourquoi ils n'ont pas donné d'expansion à Québec, c'est que ça aurait fait un Parle déséquilibre dans les divisions. Je fais, Là, ils en là, refont c'est un con. autre à l'autre je fais bout. bullshit. Je veux dire, mettons, je prends par exemple le baseball qu'on a parlé tantôt. La Ligue américaine en avait 14, puis la Ligue nationale en avait 16 pendant 10 ans après 15 ans après l'expansion, jusqu'à temps qu'en 2013 ils décident de faire bon, ok, Tu sais, on s'entend Houston va dans que, l'autre. je la vois pas en ce moment, c'est qui elle, mais il y a une des équipes de la centrale qui est quasiment à l'ouest. Là. Tu sais, Colorado. ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, dans le sens que il y a moyen, là. Puis Il y a t'as moyen de t'as déjà moyenner. des choses qui sont un peu louches, là. Comme, mettons, les Coyotes qui vont être rendus dans la centrale à cause que Seattle arrive, ça aussi, Ouais. ça fait un déséquilibre. Là. Puis tu sais, je veux dire, Ouais. avant qu'ils changent pour ce modèle-là, là, je veux dire, les Jets de Winnipeg, là, ils ont joué 2-3 saisons dans la même division que les Hurricanes, Ah ouais. les Non, ça marche. les c'est Hurricanes, ça. les Tampa Bay, la Floride, puis Washington. Là. C'est pas une vraie Puis raison, Winnipeg, là. c'est loin là, de ça. Ouais, là. c'est loin, Ils ont c'est loin. joué dans la même division. Là, fait que c'est pas des vraies excuses. Mais, Non, c'est ça. mais bon, les Québec, ben, c'est ça. Hein, c'est, à un moment donné, ça va s'en venir. Là, ça va arriver d'un coup. Poup, Ouais. ça va arriver. Mais tu sais, l'important pour les fans de Québec, c'est que l'équipe, Ne perdez pas espoir. c'est prêt. Je veux dire, Ouais, c'est ça. Quand C'est- la décision c'est va être prêt. prise, c'est là.
C'est prêt, comme puis ça s'est passé avec les Jets. la population, mettons, le propriétaire est prêt, la population est prête. Puis, Le stade est prêt. Le stade est prêt, c'est ça. C'est con parce qu'il ferait tellement d'argent, là. Ah non, c'est ça, qu'il faut ferait être l'endroit, tu sais. Juste le fait d'avoir Canadien nordique, Ah, les matchs. ça va remonter. Québec encore plus. Tu vas faire encore plus d'argent. Il y a là. beaucoup de gens à Montréal qui écoutent plus le hockey, qu'ils vont quand même triper à avoir Juste ce match-là, Non, ça va être des oui, gros là. matchs. Ouais. Les codes d'écoute vont être incroyables. Ah Les oui, souvenirs d'enfance de tout le monde. Puis C'est ça ça. va être beau. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis en plus, ça va forcer le Canadien à être meilleur. Ouais. Ce Pas qui le serait choix. bon pour vous. Alors, ça fait le tour. Ça a été long, mais ça Super. a fait le tour. Parfait. Et Les équipes en difficulté. Quand on parle de Gary Bettman et des expansions, il y a des choses pas nettes, des fois. Hein? Mais dans la vie, il y a des choses comme ça qui sont pas nettes. Et on a quelqu'un qui se penche là-dessus pour nous. On a quelqu'un. C'est Charles Divert qui fait ça pour nous. Qui se penche sur ces événements-là de la vie. Et on va aller en écouter un. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Divert et bienvenue au Jeu truqué. Épreuve phare du continent européen, le Tour de France est l'une des compétitions des plus intenses du monde du cyclisme. Toutefois, les raisons derrière la création de ce tour au début du 20e siècle sont plutôt nébuleuses. Notre équipe d'enquête s'est donc penchée sur l'origine mystérieuse du Tour de France. Mais pour bien élucider son origine, il nous faut d'abord l'élucider. Le Tour de France est une compétition de vélo se déroulant sur une vingtaine de jours à chaque juillet de l'année. Le principe du Tour est simple. C'est une course à étapes répartie au travers de la France à laquelle celui qui a mis le moins de temps à compléter toutes ces étapes remporte le dit Tour de France. Mais d'où vient cette idée de faire le Tour de France à vélo? Une scène d'un documentaire portant sur le Tour de France nous rapprocherait de notre réponse. Un documentaire intitulé Le Raid, portant sur la première équipe australienne à compétitionner au Tour de France en 1928, comporte un petit segment qui nous explique, à l'aide d'une scène reconstituée, la création de la Grande Boucle. 2 Français seraient ainsi derrière l'avènement du Tour de France. Nous avons rencontré l'acteur Clovis Cornillac, qui interprète l'un de ces Français dans la scène, pour nous expliquer les origines du Tour. Monsieur Cornillac, pouvez-nous nous expliquer l'origine du Tour de France? Oui, eh bien, le Tour de France serait né d'une compétition entre Pierre Giffard, le personnage que j'interprète, et Monsieur de Dion, car l'un était le rédacteur du magazine de vélo et l'autre du magazine L'Auto. Donc voilà, hein, la scène du film montre seulement les deux hommes en train de discuter. Hein. Mais de quoi discutaient-ils au juste? Eh bien, d'un probable Tour de France à vélo, du coup. Hein. Bon, allez, prochaine question. Arrêtons-nous sur les 2 personnes en cause. D'un côté, Pierre Giffard, du magazine Le Vélo, et de l'autre, Jules-Albert de Dion, du magazine L'Auto. La création d'une compétition de vélo d'envergure serait-elle née d'une dispute entre les deux concernant le vélo ou l'automobile? Cela est peu probable, puisque Pierre Giffard parlait abondamment d'auto dans son magazine Le Vélo. Mais quelle dispute aurait-elle amené la création du Tour de France? Pour répondre à la question, nous sommes retournés voir l'acteur Clovis Cornillac, qui interprète Pierre Giffard dans le film Le Raid, pour savoir s'il en connaît un peu plus sur la dite dispute entre les 2 hommes. Et pour vous? Ouais, alors je vais prendre un homard sauté à la coque. Monsieur Cornillac, Ah, encore vous. quel était le sujet de dispute entre Pierre Giffard et Jules-Albert de Dion? Ouais, eh bien, si les deux se disputaient, hein, probablement que l'un n'était pas d'accord avec ce que l'autre avait dit, hein, du coup. Hein. Avez-vous des preuves sur ces informations que vous avancez? Ouais, bon, écoutez, hein, je ne suis qu'un simple acteur, mais bon, allez voir les archives françaises du cyclisme et laissez-moi commander mon plat, s'il vous plaît. Hein. Bonne soirée. Suite à nos recherches aux archives, nous avons effectivement découvert un vieil enregistrement audio datant de 1902 où l'on peut clairement entendre messieurs Giffard et de Dion se disputer sur un sujet bien précis et controversé. Écoutez pour voir.
Puisque je vous dis qu'elle est ronde, hein, faut pas venir de Montparnasse pour la comprendre, Non, celle-là. non, héros, non. Dion, monsieur de Dion, observez par vous-même l'horizon. La Terre ne vous paraît-elle pas plate? Je ne vois pas de courbure, moi. Si elle avait l'air d'une boule, alors je ne vaux pas plus qu'un coprolite. Monsieur Giffard, pour me convaincre, il me faudra des preuves. Des preuves? Je vous en amènerai, avec la satisfaction d'avoir gagné du coup cet argumentaire. Je ferai le tour de la France s'il le faut pour vous le prouver. Ainsi, Pierre Giffard voulait démontrer à De Dion que la Terre est plate et non une sphère comme les scientifiques le prétendaient à l'époque. Mais comment M. Giffard s'est-il pris pour prouver cette affirmation et, du coup, a amené à la création du Tour de France? Pour répondre à la question, nous sommes retournés voir l'acteur Clovis Cornillac, qui interprète Pierre Giffard dans le film Le Ride, pour savoir s'il savait comment M. Giffard a prouvé sa théorie. Monsieur Cornillac! Ah merde alors, mais qu'est-ce que vous foutez dans ma douche, bordel? Comment croyez-vous que Pierre Giffard a prouvé que la Terre est plate en faisant le Tour de Mais France? c'est quoi ces putains de conneries? Allez, dégagez de ma douche! Mais que faites-vous de Pierre Giffard? Mais je m'en bats les couilles de votre putain de Pierre Giffard! C'est juste un petit con à lunettes! Partez sinon j'appelle les flics! Étrange de traiter Monsieur Pierre Giffard de petit con à lunettes, surtout si on se fie au fait que Pierre Giffard ne portait pas de lunettes. Alors, d'où sort-il cette affirmation? Est-ce que Pierre Giffard a utilisé des lunettes spéciales lors de son Tour de France à vélo pour prouver que la Terre est plate? Aurait-il tracé une ligne droite au centre de ses lunettes pour montrer que peu importe où il est en France, l'horizon est droit, prouvant ainsi que la Terre est plate? Le fait d'entreprendre cette tournée de la France avec probablement ses collègues du magazine Le Vélo aurait-il amené la création du Tour de France tel qu'on le connaît aujourd'hui? Nous ne saurons peut-être jamais la vraie réponse à ce sujet. Toutefois, nous savons que Jules Albert de Dion, du magazine Loto, a participé, peu de temps avant sa mort, à la création du 24 heures du Mans, une course automobile se déroulant pendant 24 heures. Voulait-il prouver à son tour sa théorie que la Terre est une sphère, puisque le Soleil fait un tour complet de la Terre comme il a pu le constater durant les 24 heures de la course? À vous de juger. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître. Et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Divers qui vous dit au prochain mystère. Ça y est, c'est éclairci pour nous. Alice Clear. Nous, voilà. La vérité a été dite. La vérité est encore sortie. une fois. Vous Là, l'avez les gars, su ici. C'est ici en premier. Ah, match nul! Là, les gars, c'est mon tour. Je vous surprends. De dire la vérité. De dire la vérité. Que la vérité. Donc, je vais commencer par vous passer à travers mon processus créatif là, pour trouver l'idée de cette chronique parce que ça l'amène un peu le pourquoi on va se pencher sur ça aujourd'hui. OK? Donc, c'est un samedi soir là, comme les autres, bien tranquille. J'étais assis confortablement devant mon ordi dans mon petit 3,5 au sous-sol avec seulement une fenêtre. Et j'écoutais le son reposant des gouttes qui tombent du plafond de ma salle de bain. Puis là, j'étais en train de siroter ma Pabst Blue Ribbon. Puis je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire popper le podcast puis devenir riche, les gars. J'ai eu la motivation. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'illumination, OK? Les gens n'auraient pas connu Michael Oher sans le film The Blind Side, OK? Ouais. Ils ne seraient pas souvenus de la victoire des États-Unis aux Jeux Olympiques au hockey en 80 sans le film Miracle. Personne n'aurait découvert Toby le chien sans Toby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Les gars, à 5, les gars. c'est l'heure de Match Nul, le film. Oh boy. Donc voici la chronique. Oh my god. Production Nulflix. Nulflix. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ensemble créer un concept de film. Puis après ça, ça va se partager là, jusqu'à temps qu'un grand producteur hollywoodien va tomber sur notre épisode puis va dire What the fuck is this French shit? And il parle pas français, le gars. Fait qu'il va le donner à sa traductrice ou à son traducteur. Là, je voulais pas genrer. Puis là, pow! On va avoir un blockbuster avec Match Nul puis on va popper, les gars. Vous prêts? Ouais. Mais là, juste avant, on va se raconter des histoires un peu pour s'inspirer parce que je veux quand même qu'on puisse mettre la mention based on a true story, tu sais, pour que les gens qui sont pas fans de sport ils puissent être convaincus par leur conjoint ou conjointe qui sont fans de sport d'aller voir le film. Puis là, on a un plus gros reach. Okay. Vous voyez? Fait que ça prend des faits réels dans notre film. OK? Fait que là, j'ai sorti quelques petites histoires un peu incroyables puis on va s'inspirer de ça pour ensuite baser le match. Attends, là, on fait un film sur l'histoire de Match Nul ou juste un film par rapport à Match Nul? Écoute,
C'est ouvert. Parce que sinon, moi, je t'ai mis moi, en bas sur Wong Fei-hong de Motion Picture. Non, c'est ça, puis, non, parce que on veut que ce soit un film de sport, on veut que ce soit un film de sport, mais on peut y aller pour Wong Fei-hong Motion Picture, mais j'ai des histoires qui pourraient nous inspirer pour créer un film original aussi. Mais évidemment, si on veut mettre Wong Fei-hong dans l'histoire, écoute, ça peut juste vendre. Ça peut juste vendre. Ben, premièrement, ce que je pense qu'il nous faut pour... premièrement, je pense que ce qu'il nous faut premièrement pour avoir un film bon, c'est un personnage principal attachant. Mais ça, je pense pas qu'on peut se fier sur la vraie vie parce que les personnages de films d'athlètes, là, c'est jamais des choses réalistes. Fait qu'on va finir par ça. On va s'inspirer d'histoire puis après on va créer un personnage. Mais je pense que si on a Wong Fei-hong, c'est déjà un personnage attachant. Donc deuxièmement, ce que ça prend, c'est que... J'ai encore la misère à comprendre où est-ce qu'on s'en va. Ouais, L'histoire de base, c'est juste parce que je veux qu'on crée un personnage, je veux pas qu'on s'inspire. Mais le reste va être inspiré. Attends. Ouais. Est-ce qu'on prend de quoi qu'on a créé ou que tu veux savoir l'histoire de Match Nul ou tu veux juste qu'on crée de quoi? Non, c'est ça. On crée un film. On crée un film juste pour faire de l'argent. Ok, on crée un film de sport. Ouais. Ah, ok. C'est ça. Là, c'est clair. Pas un film de Match Nul. Ouais, c'est Mais ça. si c'est de Match Nul, c'est un film de sport quand même. Juste pas fermer de porte, les gars. Ouais, on va pas se mentir. Si tu fais un film d'un podcast, c'est comme. Podcast de sport, film de sport. Non, anyway, peu importe. On fait un film de sport, les gars. Ouais, c'est bon. On fait un film. Ok, c'est bon. Il y a pas un grand marché sur les sportifs de salon. Non, c'est ça. Mais on pourrait y aller. On pourrait essayer de le popper, nous autres, le marché. Ouais. Je veux pas fermer de porte, les gars. Hein? Je veux que vous sentez inspiré. Non, donc, mais à un moment donné, il faut enfermer si on veut avancer dans les manoirs. Non, les portes ouvertes jusqu'à la fin. Ok? ben, Fait que notre histoire, faut que notre personnage ait une histoire touchante. Là, on se souvient de Joanie Rochette qui avait perdu sa mère aux Olympiques, qui avait finalement gagné le bronze. On veut être touchant dans ce sens-là. Ouais. Mais je pense que les gens qui ont perdu leurs parents, ça a déjà été trop fait souvent dans les films. Fait qu'on pourrait explorer un autre avenue. Ouais. Moi, ce que j'ai pensé, c'est... les échecs amoureux de Ben, c'est ça? Oui. Non, c'est pas. Non, mais écoute, si vous voulez vous inspirer des échecs amoureux, on peut y aller pour ça. Mais moi, ce que je pensais, c'était des désavantages physiques dans leur discipline. Quelqu'un qui, malgré un désavantage physique, réussit à gagner. Puis t'es comme. Terry Fox? Oui, évidemment. On a parlé de ça tantôt avant le podcast, mais oui, allons-y pour ça. Mais sinon, j'ai un autre exemple qu'on peut s'inspirer de. Hein? C'est la finale de 1500 mètres des malvoyants aux Paralympiques de 2016. Dans cette finale, 4 coureurs ont battu le temps du champion olympique. Donc, il y a eu des meilleurs temps dans le jeu paralympique que dans la course olympique, dont un qui a battu le record de sa discipline, c'est Abdelatif Baka. Donc, on peut s'inspirer de lui, qui, malgré un désavantage, a réussi à battre le record de sa discipline. Ça peut être une histoire qui pourrait être intéressante pour un film. Mais là, tu me dis... J'ai jamais vu. Attends, mais... Oh! Mais malvoyants, ça veut dire qu'ils sont aveugles ou pas? Non, c'est pas... Je pense pas que c'est aveugle. C'est pour ça que c'est écrit court après une cloche pour savoir où il s'en va ou... Ben, il court tout droit. Non, mais je pense qu'ils connaissent 1500 mètres, faut que ça tourne un moment donné. Ouais, mais j'imagine qu'ils doivent comme connaître la piste, sentir leur environnement. Sentir. Non, mais dans le sens de redévelopper. Non, mais tu sais, mettons, moi, je croise un aveugle tous les matins quand je vais à l'école, presque. Puis il marche. Non, mais dans le sens que il se rend lui-même ce qu'il a besoin d'aller, là, tu sais, il a pas besoin d'avoir une cloche au bout. Puis ouais, non, mais il y a une canne. Ouais, mais il y a la canne pour savoir s'il y a des gens sur le trottoir, là, mais comme ça reste que son trajet, il le connaît par cœur. Ouais, mais on s'entend que si, en tout cas là, on s'embarque dans quelque chose de par rapport, mais s'il y a une courbe, faut que tu saches quand est-ce tourner pour ta courbe. Non, c'est sûr. Ben, tu dois le sentir. Ben, écoute, faudra les lignes sont peut-être plus. Il y a peut-être des boss. Il y a du braille, ces lignes. Sauf que tu perds du temps, là, genre, en allant dans le terrain, puis. Ça doit. Peut-être t'as raison. Peut-être ça se sent, là. Je sais pas. Ouais. Si c'est les vrais sports, tu sais, mais c'est pratique à chaque jour. Il y a un chef pâtissier qui court en avant d'eux. Avec du pain frais. Ouais, c'est ça. Faut qu'il court vite pareil, hein, parce que c'est des athlètes là, qui se rattrapent. Mais sinon, moi je pense que, parce que la course à pied ça a déjà été fait, puis c'est pas une discipline qui est si impressionnante à voir. Moi je pense que ça prend un désavantage qui est vraiment impressionnant à voir. Puis j'ai pensé à Ibrahim Amadou, qui est un joueur de ping-pong égyptien qui joue sans bras. Sans bras? Sans bras. Lui, il met la raquette dans sa bouche. Puis il réussit à battre du monde de même. Fait que ça, je trouve ça impressionnant parce que il fait une discipline dans laquelle la partie du corps la plus importante, c'est les bras. Puis il n'y a pas de bras. Fait que là, c'est comme wouh! Lui, il joue avec sa bouche. Vous irez voir ça pour vrai, c'est vraiment intéressant. Le gars, il fait des services. Les muscles de cou pour ses services, mon gars. Là. Ça y va, ça y va. Par contre, c'est pas tout d'avoir une histoire touchante, hein, parce qu'il faut une histoire avec des rebondissements. Il faut un antagoniste. Ben c'est ça, il faut pas juste que le gars il arrive en haut puis wow, il est au sommet de sa forme puis c'est nice. Non, c'est un film, on veut des hauts, des bas, on veut des émotions. Fait que pourquoi pas un comeback story, hein, comme on a parlé tantôt de Robert Kubica, hein? Qui a eu un accident terrible et qui est revenu quelques années plus tard.
au sommet de sa forme, les gars. Ouais. Non, mais fallait que Non, ça, mais ce film-là, faut qu'il finisse. Quand il recommence à conduire la C'est ça, première course. c'est ça. Il recommence, on est comme, waouh, il est revenu. C'est Wow. ça. On va pas plus loin que C'est ce ça. qui s'est passé. Sinon, j'ai un autre exemple, un porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh, James Conner, ce joueur qui a vaincu un cancer pendant ses années à l'université quand même, fait qu'il a arrêté de jouer pendant un certain temps, il a battu le cancer, puis quand il est revenu, il était aussi dominant comme s'il était jamais parti, et il a réussi à se faire repêcher par son équipe d'enfance dans la NFL, toute une histoire, mesdames et messieurs. Il y a moyen de faire un film avec ça aussi. Le gars qui a pas de bras, qui a pas de main. Ouais, un gars qui a pas de bras, qui Pas a de un main. cancer, il revient. Non, Non, mais il y en a là, qui a pas de main. Ouais, il y a un gars qui a pas de main. Ouais, là. aussi. Ouais, Shaquan, Mhm. non, c'est quoi ça? Griffin, c'est Shaquem Griffin, je pense. Ouais. Ouais, lui qui est linebacker, il manque une main. Puis, Il joue-tu pour vrai? Ouais, il joue Ok. avec les Seahawks. Non, si je me mais trompe pas. Les il Bucks est-tu doivent ben- aller les Bucks? chercher, man. Ouais. Non, je dis les Bucks Ok. doivent aller c'est chercher. vrai. Mais il est-tu benché ou il joue pour Non, mais en ce moment, je sais pas s'il joue, mais je sais que la saison passée, il jouait puis il était bon. Là. Ok. Ouais, il était pas dans un. Il était pas potentiel d'être benché, là, il était dans les partants. Puis, Ah, t'as bon. ouais. Moi, Fait non. que ça, c'est une autre histoire aussi. Ouais. Ouais, que j'avais pas mis, mais merci de. T'as la bienvenue. Écoute, Même si je connais pas c'est un l'histoire. processus créatif, les gars. Ouais, Mm, c'est ouais, ça. je vois ça. Ouais, c'est Fait bon, que ça, c'est les on exemples de aime ça. comeback story, mais pourquoi pas non plus mêler ça avec une underdog story, hein? Une histoire dans laquelle il y a une équipe ou Ben, si une t'es- personne si qui tu fais est un comeback, habituellement, c'est parce que t'es un underdog. pas à un nécessairement, certain parce que point. t'étais peut-être au sommet de ta forme, là, il y a quelque chose qui se passe, puis quand tu reviens, Tiger Woods. Ouais. c'est ça. Ouais, mais moi, je parle d'un underdog, moi, je parle comme Buster Douglas. Vous connaissez Buster Douglas? Non. Non. Qui était un boxeur poids lourd qui a battu Mike Tyson pendant qu'il était au sommet de sa Ah oui, forme. oui. Mhm. Qui est le gars, en fait, c'était un vétéran boxeur qui était reconnu pour avoir une éthique de travail pas très constante. Fait que des fois il était bon, des fois il était moins bon. Puis là il y avait plein de choses à prouver. Il voulait prouver qu'il avait encore sa place dans la boxe. Puis il y a aussi le décès de sa mère qui l'a motivé. Ah. Puis il est arrivé. Ça, c'est Pam! un 2-1, ça, là. 2-1 parce que t'as déjà Ben une belle oui. histoire là. Le décès de sa mère là-dedans. Belle Ouais. histoire. Puis là, il rentre dans le ring. Et là, il était le total underdog sous-estimé. Et là, on pensait que c'était fini parce qu'en début de 8e round, pouf, il tombe au sol. Il reste au sol pendant presque 9 secondes. Il se relève juste à temps pour. Non, en fait, il était au sol pendant 7 secondes. Il s'est relevé pendant la 8e puis la 9e. Et là, il était prêt à recommencer. Et là, au 10e round, pow, l'impossible arriva. Buster Douglas a mis Mike Tyson KO. Bon, il y a eu un peu de shit après ce combat-là parce qu'il disait qu'il avait compté plus longtemps pendant que Douglas était au sol que pendant que Tyson était au sol. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça reste que Douglas a gagné. Donc, une belle histoire, une belle histoire. Je pense qu'on a... Tu es en train de me dire que c'est flou, c'est une décision arbitraire de la boxe, c'est Ça flou. me semble que ça doit être assez facile de prouver oui ou non que c'est arrivé. Non, c'est ça. Tu peux ouais, clairement bloc, voir ça. que le pace était plus lent quand que Douglas Ah, était au pour sol. vrai? Ben... Oui. ouais. Mais c'est arrangé aussi, Non, la c'est ça. boxe, là. Ah, c'est juste que... Ah ouais? Ben, c'est ça. Donc, je pense On qu'on joue a de des l'argent. inspirations. Maintenant, on va revenir aux personnages attachants qu'on voulait créer. Ouais? Mhm. Ok. Parce que là, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Si on y va pour un film jeunesse qui se passe au secondaire, on a besoin d'un gars qui est supposé être un rejet, mais on va caster un mannequin. Tu sais, on va faire comme ils font d'habitude. Là. Puis là, faut qu'il soit le deuxième dans son sport. Puis là, un moment donné, pow, il prend la place du gars cool de l'école parce qu'il a la même position que lui dans Ok, le sport. c'est Puis là il qu'on devient s'en le gars va, cool. là. On s'en va là-dessus. Si on fait un film jeunesse, ça nous prend ce genre de personnage-là. Non, je pense Tu comprends? qu'il nous présente tout, qu'est-ce qu'on doit faire, puis après ça, il va dire qu'on a plus le temps pour le parler. Ouais, c'est ça. pas C'est un ok, même. tu t'enlignes- tu t'enlignes là-dessus. Pas mais de on va- même, les gars. Hey, vous me sous-estimez, là. Mais si on va pour un film plus adulte, ça nous prend un badass qui prend rien au sérieux jusqu'à ce que quelque chose de terrible arrive dans sa vie. Ah, ok, c'est le Là, genre de film il devient un d'adulte, bon ok. gars persévérant. Tu Ouais. comprends? Mais moi, je veux savoir ce que vous pensez, les gars. Qu'est-ce qu'on fait comme film? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous ont inspiré? Est-ce qu'on y va plus pour un comeback story? Ou est-ce qu'on va plus pour une histoire de gars qui est désavantagé? Ou est-ce qu'on y va pour carrément autre chose? Est-ce qu'on fait l'histoire de match nul? Est-ce qu'on fait Wong Fei-Hung? Qu'est-ce que vous en pensez? Un film de sport qui doit vendre. Ouais. Ben, ça doit être quelque chose avec... On doit montrer du sport dedans. Ben, faut que ce soit un sport qui est visuellement intéressant. Hein? Ouais. Moi, je pense que le ping-pong avec la bouche, c'est visuellement intéressant. Ben, la première scène de ça, oui, mais Ouais, c'est les ça. autres, va te lasser. C'est ça. Non, c'est ça. On va voir un gars qui a un bout de Ça, bois ce qui dans la arrive. bouche. Là. Et ça dépend, là. On vise un succès commercial On au Québec ou on vise le succès international? international. Non, plus, je So, in dirais... English. Ça, plus américain, limite, là. Ça limite le sport. C'est ça, c'est ça. Parce que le hockey, c'est pas la chose la plus Mais on peut populaire. rester américain dans le sens qu'on a besoin d'argent pour faire popper le podcast, mais on n'a pas besoin d'aller nécessairement international. Là. Vous voyez ce que je veux Fait dire? que si on dit NFL, c'est un bon reach. Ouais, là. c'est vrai. Mais il y a beaucoup de films qui ont été faits là-dessus. Est-ce qu'il y a encore un marché? Ben, je sais pas. C'est quand le dernier film qui a été fait sur la NFL? Ouais.
C'était pas la NFL, mais c'était du football. C'est Draft Day, je pense. Je pense que ouais, la NFL, ouais. C'est genre 2009, ça, je pense, ce film-là. Non, non, 2016. ça fait Ouais, pas si longtemps que ça. Puis c'était pas si bon que ça non plus. Non, c'était pas un très bon film. Je sais pas. Ça dépend. T'as pas l'air d'avoir la même opinion que moi. Moi, je pense qu'on... Ouais. J'ai pas vu. Moi, je pense que j'ai un exemple de boxe, mais je pense qu'on oublie la boxe. Il y a beaucoup de films en ce moment sur la boxe. Ouais, non, la boxe, c'est facile, c'est vraiment cliché, ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. On peut y aller peut-être pour... y a-tu des films de tennis? Il y a pas de films de tennis? Pourquoi pas un film de tennis? Il y en a quelques-uns, il y en a eu. Ouais. Pourquoi pas un film de tennis? On pourrait. Match nul. Le film tennis. Est-ce qu'on veut un match nul dans le film Match nul? La dégringolade de Ginny Bouchard. Ça fait longtemps qu'on a vu un... Ouais, mais on n'a pas... De joueur de tennis à influenceur. Joueur de tennis à influenceur. Mais dans le fond, on fait l'inverse. Comme ce qu'on veut atteindre, c'est comme ça. Que le parcours d'influenceur, c'est son but final. C'est genre, elle a réussi à percer le monde d'Instagram par le tennis. Mais c'est un film qu'on... Et ses fesses. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un film qu'on veut... mettons... C'est parce que comme un style dans le style Shaolin Soccer où est-ce qu'on fait juste comédie ou on y va dans le drame ou qu'est-ce qui vend le plus, tu penses? Les bons films. Mais je pense qu'en même temps, si on va dans la comédie, ça peut plus toucher un peu au public cible du podcast. Fait que là, on peut le dire, hey, ce film a été fait par les créateurs de Match Nul. Oh my god! Ben en fait, il faudrait définir notre public cible avant. Notre public cible, c'est les gens nice qui aiment ça écouter des podcasts nice. Tu vois? Ouais. Shout-out aux gens nice. Shout-out aux parce que tu sais, on s'entend, nous, mettons, si on se fie, mettons, à nos types de sketchs qu'on fait, là, on est méta, là, mais c'est ça. Si on se fie à nos sketchs, on va aller vraiment dans des affaires absurdes. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi pas Wong Fung, le film, déjà, là, c'est déjà une bonne histoire, là. Bon, ben, on aurait pu régler cette... Elle est quand même déjà écrite, là. Ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, nous, c'est une série. C'est une série. C'est pas un film. C'est ça. Faut remanier ça un peu si on veut faire un film avec ça. Ouais, il va peut-être falloir couper des bourrons. À la place de Wong Fung, il va peut-être falloir qu'il trouve 5 clés au lieu de 12. Ouais. Puis ça va peut-être devenir Wong parce que la division par épisode dans un film, faut qu'il y ait vraiment des liens plus forts pour. Puis il nous manque aussi des personnages féminins forts, là. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas un film avec une athlète désavantagée dans sa discipline parce qu'elle est une femme, puis finalement elle gagne contre des hommes. Ça serait vendeur, ça. Ouais, comme She's the Man. Grosse référence. Shout-out à ma blonde, c'est son film préféré. On la salue. Ça m'étonne pas. Ouais, à vous. Gros. Tu es dead. Le concept est déjà pris. Mais faut être plus original que ça. Moi, je pense que faut qu'il y ait un match nul dans le film. Puis après ça peut faire une référence qu'on cache. Est-ce que, mettons, c'est une équipe qui est supposée perdre, finalement c'est un match nul. Underdog Story, ils ont réussi à faire. Oh, ça peut être, tu sais, les matchs aller-retour de soccer. Ouais. Tu peux gagner finalement avec un match nul. Ouais. On y va de même. Puis tu vas appeler ça match nul. Ouais. Non, on appelle pas ça match nul. Ouais. Mais c'est juste qu'après on peut faire genre, hey, vous avez vu le match nul? Nous aussi. C'est nous autres. Nous aussi, c'est nous qui l'a écrit. C'est ça. Cet argument-là. C'était voulu, man. Hey, as-tu vu match nul? Hey, nous aussi. Nous aussi. On l'a même écrit. Je pensais pas que c'est vendeur. Je suis down là-dessus, moi, de bord. Je suis vendu. Bah. Écoutez les gars, je pense qu'on peut réfléchir à ça. On a encore du temps. Moi je pense que t'as jeté le truc, la base, on va vraiment revenir. Écoute, il y a peut-être des producteurs qui vont entendre nos embryons d'idées là, puis qui vont faire ça c'est mon film, puis qui vont nous appeler. Si vous voulez nous écrire sur Facebook, on va prendre vos suggestions. Non mais écoutez, si vous avez, si vous connaissez des producteurs, vous êtes un producteur, juste écrire à Jeudi de Champlain, il peut tout vous ressortir qu'est-ce qu'on a dit présentement. C'est notre script officiel des émissions, il retranscrit tout ce qu'on lui dit. Fait que lui va pouvoir vous dire exactement tout ce qu'on a dit, puis c'est ça. Par contre, on n'a pas de brevet, fait que si vous aimez l'idée, on est un peu dans la marde, parce que on vous l'a donné. Vous pouvez juste écrire match nul à la fin. Fait qu'on a bien fait de pas dire des idées claires. Ouais, c'est ça, c'était ça le but depuis le début. Ah, ils ont fait un film sur un Underdog Story, on les poursuit. Okay, prochain film qui sort de sport, on peut dire qu'on a le crédit là-dessus. Ah. Okay, les boys? Pas de problème. Pas de problème avec ça. Parfait, donc je pense que ça conclut l'épisode surprise, les gars. Ouais. Donc on a eu plein de surprises, dont la F1 qui m'a vraiment jeté à terre. Ouais. Ben ouais, parce que là tu vas écouter ça maintenant. Oui, ben en 2021, pas tout de suite, mais en 2021, écoute... T'as encore 1 an et demi à te préparer mentalement, c'est ça.
aller lire sur les stratégies, connaître exactement tous les coureurs. Je pense que c'est ça que je vais faire pour la prochaine année, les pilotes. Ouais, ben c'est ça, là. Écoute, je suis pas encore un expert, là, jusqu'en 2021. Là. Ouais. T'as le temps encore d'en lire, là. Ils ont bien de l'air découragé par la chronique qui vient de se passer. Hein? Non. J'étais parce qu'il pense encore, il est comme que. Non, c'est ça. Le hamster se fait aller. Parce que c'est ça, il est déçu qu'on n'ait pas trouvé un film. Non, c'est ça, là, mais à un moment donné, on va prendre le temps une autre fois. Moi, je pense qu'on fait match nul le film puis on fait l'histoire du podcast. Mais faut qu'on ait des bas. Fait que là, on va faire le départ de Francis. C'est le milieu du film quand tout va mal. Puis là, on fait la remontée. C'est pas le 1h05. Ouais. Tu penses pas? Parce qu'on a plus de temps sans Francis qu'avec Francis. Mais mettons que tu prends genre le film de Facebook, genre là, il y a beaucoup plus d'histoires après le film. Là. Dans le sens que le plus important, c'est le crunch quand ça commence. Ça peut être ça notre mais on n'a pas fini de commencer. Non, mais on n'a pas fini de commencer. Parce que mec, le film sort, on va recommencer pour vrai. Il call la fin là. Ouais, c'est bon. Ben écoutez les gars, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode surprise. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, iTunes, Spotify, Instagram et YouTube. Sur YouTube, vous pouvez aller voir nos sketchs, vous pouvez aller voir les sketchs sur YouTube, c'est cool ça. Vraiment nice. Sinon de plus, pour les quelques participants restants au pot de la mort, n'oubliez pas de faire vos choix. On est combien, Guillaume? Il en reste 13. Là, je sais pas, avec les matchs, si t'aimes pas gagne, il y en a pas mal qui s'en vont. C'est ça. Donc n'oubliez pas de faire vos choix pour courir la chance de gagner les prix. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le match Music Mode et dans 2 semaines pour un autre épisode du match nul.